Voilà, c'est parti. Donc en mangé. fait, tu peux manger et Mais puis... moi, je vois rien. Non, tu ne vois rien, mais en fait, D'accord. tu es là et puis tu essaies de parler. Je mange proprement, donc. Moi, ce que je te propose, c'est justement pour éviter d'avoir tous les réglages à faire au moment où ça sera intéressant. Comme ça, c'est fait. Et puis, on peut manger, on laisse défiler. D'accord. Et j'espère que tout va bien marcher et surtout qu'on va bien t'entendre. Très bien. Donc, alors, tu veux savoir quoi, en fait? Ce que j'aimerais savoir, c'est comment te présenter aux autres personnes qui ne connaissent pas ton travail et de dire qu'est-ce que c'est qu'être un artiste et pour toi et de te présenter toi en tant qu'artiste en fait. Bon, ben pour moi, déjà c'est difficile sur le côté définir qu'est-ce qu'un artiste et tout ça. C'est pas, je sais pas comment, je pourrais pas expliquer ça. Je peux déjà dire par rapport à mon travail que je suis complètement éclectique et autodidacte aussi. Probablement éclectique parce qu'autodidacte, parce que si on apprend une discipline, on a tendance à pas se disperser, quoi, si on peut dire. Et donc, et on m'a souvent reproché justement de me disperser, de toucher à trop de matière, etc. Mais moi, c'est ce qui me plaît, et ce qui me... Au bout d'un moment, si je fais que du bois ou que de la pierre, je m'ennuie. Enfin, c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que je change. Voilà. Donc, ça tient un peu à ma nature, ça. Voilà. Donc, je pense. Donc ta pratique artistique, c'est plutôt la matière qui t'appelle et qui te dit, ou alors tu te dis j'aimerais bien faire du plâtre et en fin de compte c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'importance à la matière dans ton travail? Bah, ça dépend de la matière. Alors c'est vrai que le bois, en fait j'ai commencé avec le bois. J'ai trouvé un morceau de traverse de chemin de fer en fait, donc j'ai fait une tête dedans. Et c'est vrai que le bois, dans le bois il y a une matière comment dire, qui fait qu'on respecte à un moment la matière. Et donc c'est vrai qu'à un moment j'ai eu des morceaux de bois trop beaux. Je me suis aperçu que je ne pouvais pas aller plus loin que leur laisser une forme qu'ils avaient. Ils étaient beaux par leur forme, par leur essence? Ils étaient beaux, oui, par leur essence et par leur forme. Et ça me plaisait beaucoup, mais comment dire, ça empêche certaines choses, voilà. Et donc, quand j'ai attaqué d'autres matières, puisque quand j'ai intégré l'atelier de Pierre de Gros et tout ça, que j'ai vu d'autres matières, par exemple le plâtre, ça m'a donné une liberté d'un coup de faire des choses beaucoup plus, je sais pas, extravagantes un peu, etc., d'aller plus loin. Enfin, et j'avais plus ce souci de la matière, ce souci de respecter la matière. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai fait donc du bois, ensuite du plâtre. Ensuite, j'ai voulu essayer la pierre, qui est aussi une matière qui peut être extrêmement belle et qu'on soit obligé de respecter aussi. Et donc, il y a la même problématique avec le bois, ça dépend de la pierre qu'on taille. Et on fait des sculptures en fonction de ça, en fonction de la pierre est-elle belle, enfin, etc. Je me suis rendu compte. Ça peut être un frein, et en même temps, la pierre, elle réclame d'être, qu'on la mette en valeur. Tu vois, c'est comme une, voilà,
qu'on la respecte, qu'on la mette en valeur. Est-ce que tu fais de la terre aussi? Est-ce que tu fais des choses avec des cuissons, etc.? Oui, j'ai fait pas mal de terre aussi. Ça, c'est pareil, la terre, ça peut donner plein de possibilités. Et comment dire, il n'y a pas non plus là à respecter la matière. Bon, bien que la terre, c'est une matière, hein, c'est la matière première de la sculpture dans toute la civilisation, hein, c'est vrai. Mais, comment dire, on n'a pas de résistance comme avec de la pierre ou comme avec un bois. Mais c'est très intéressant de travailler la terre, d'autant plus qu'on peut la faire cuire et d'autant plus qu'on peut la dupliquer. Si elle est réussie, on peut faire des moulages, on peut faire des choses comme ça. Donc c'est intéressant aussi. C'est pour ça que tout m'intéresse, c'est le faire aussi, mais le faire, comment dire, j'ai fait quelques trucs en fil de fer parce que je ne sais pas souder. Si je savais souder, j'aurais pu aussi faire des choses en fer. Mais comme tu peux t'en rendre compte, d'abord j'ai commencé tard la sculpture. À quel âge? À quel âge? Les années 90, 48 à 90, ça fait 40 ans, quoi, à peu près. Donc, oui, à l'âge de 40 ans. Mais déjà, avec donc j'ai commencé à cet âge-là, je suis débordé de sculpture. Donc, il y a ça aussi. Mais le fait que tu n'aies pas appris à souder oui. Est un regret pour toi ou Oui, je pense que si j'avais été plus jeune, je l'aurais fait. Mais il ne faut pas oublier qu'en même temps que je travaillais, que je sculptais, je travaillais aussi à plein temps. Pas, donc, et en plus, le faire, il faut non seulement savoir souder, mais il faut du matériel, de soudure, etc. Ça demande... alors déjà, j'ai du matériel pour la pierre, du matériel pour le bois, du matériel pour bon, il me faudrait un grand atelier pour moi tout seul, rien que pour entreposer les matériaux. Les outils. Et les sculptures, donc, qui sont toutes, enfin, presque, oui, toutes chez mon marchand. Voilà, donc... Voilà, après, démarche artistique, eh ben, honnêtement, ça dépend de la matière. Je fais ça en fonction de la matière et j'aime être surpris. Voilà. J'aime pas du tout me dire, bon, il faut que je fasse ça ou fasse ça parce que d'un coup, ça m'ennuie, quoi. J'aimerais, si j'ai une idée vraiment précise, etc., oui, j'aimerais être comme avant en disant... comment dire, aux artisans, faites-moi ça, quoi. Voilà, tu vois, c'est ça. parce que je perds le côté créatif, curiosité de ce qui va sortir. Tu vois. J'appellerais plutôt ça. Une sorte d'aventure. Et oui, c'est pour pas m'ennuyer, quoi, parce que si je sais ce que j'ai fait, voilà. C'est pour ça que souvent je ne vais pas jusqu'au bout, enfin jusqu'au bout de ce qui est édicté pour bien sculpter, etc. Parce que ça demande beaucoup d'énergie pour finir, pour polir, pour machin, et là je m'ennuie, quoi. Voilà. Donc moi il me faut ce côté de commencer un truc, je ne sais pas ce que je vais faire, et je vais arriver à me surprendre, et des fois la matière me donne beaucoup de surprises, des fois ça finit en poussière, et pas mal de fois, en pierre, en poussière, en bois, en poussière, en terre, n'en parlons pas. Donc, mais ça fait rien, je voulais pas m'ennuyer, quoi, voilà, en faisant ça. Donc finalement, même si l'œuvre termine en poussière, c'est le voyage que tu as fait avec elle, l'aventure, qui fait que tu n'as aucune frustration, même s'il n'y a pas quelque chose qui
qui en reste. Tout à fait. Il y a aussi, il faut dire, la base aussi de ma manière de travailler, c'est que je travaillais à plein temps À la radio, à la radio. Radio France. Oui, au RTF au début. Hein. Oui. Et j'ai travaillé à plein temps. Et moi, j'avais la chance d'avoir des horaires décalés, de commencer bonne heure, de finir, donc d'avoir ou l'après-midi ou un peu du matin. Mais donc, je n'avais pas à en vivre. Donc, et ça change tout, je pense. Et on m'a aussi reproché justement, on m'a toujours dit, je ne suis pas un sculpteur parce que je ne suis pas un artiste, parce qu'un artiste, quand un artiste vit de se consacre complètement à son activité. Mais art. toi, qu'est-ce que tu en penses de cette réflexion? Moi, je m'en suis toujours foutu, personnellement. Je suis je m'en foutiste là-dessus. Je sais pas, si tu veux, ça. Au début, parce que j'ai travaillé, enfin, j'habitais à un endroit où on avait un appartement, mais il y avait un jardin. Donc, je travaillais dans le jardin. Et au début, je me cachais un peu de travailler. Parce que les gens, on m'a fait des réflexions. Tu fais l'artiste, il fait l'artiste et tout ça, alors que moi, je n'avais pas ce truc. Donc, mais après, au bout d'un moment, je m'en suis foutu complètement. Et c'est parce que ça m'a tellement éclaté de faire tout ça. Bon. Et puis voilà, après... Mais justement, aujourd'hui, est-ce que tu as des difficultés à te autoproclamer artiste, ou est-ce que tu peux le dire en étant droit dans tes baskets? Comment dire, je rejoins l'idée que je n'ai pas vécu, de ça, donc... Et finalement, ça m'est rentré un peu dans la tête, cette idée. Carrément. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je ne fais pas trop d'efforts pour... Finalement, ces remarques qui t'ont touché, même si tu as continué à faire avec, te blessent et te limitent. Non, mais en fait, tu t'en fous. Franchement, ça ne me blesse pas. Parce que les œuvres sont là. Et au contraire, je me dis que j'ai la chance de faire... justement de continuer à faire ce que je veux et comme je veux et sans avoir comment dire, ce truc derrière de dire il faut quand même que tu te démerdes pour en vendre un peu, pour vivre de ça. Voilà. Et ça, j'ai vu que c'est tellement difficile que je reconnais, c'est du travail à plein temps ou à 3/4 de temps. Moi, les artistes que j'ai connus qui vivaient de ça, c'est incroyable comme ils se sont démenés pour arriver. Il faut avoir un groupe, il faut avoir des groupies, il faut faire des... Enfin, c'est un boulot à plein temps. J'ai la chance de gagner, enfin, j'ai une bonne retraite, donc j'ai pas besoin, enfin, j'ai pas non plus... Mais justement, tu me parles de ces personnes-là qui n'ont pas la liberté d'être eux-mêmes et sont... obligé de suivre des cahiers des charges, d'avoir un groupe de groupies. Voilà, c'est ça. L'artiste n'est-il pas justement un être libre? Oui, mais si tu veux, moi en contrepartie, j'y allais au boulot quand même, hein, donc c'était pas non plus libre tu vois, et un boulot difficile, hein, donc si tu veux, c'est... Et par tes œuvres, tu parles de quoi principalement? C'est difficile à dire. Il y a beaucoup de choses. Alors déjà, c'est pas un principe, mais c'est que c'est comme ça. Je veux absolument pas faire de choses. Comment dire? En gros, il y a tellement de violence, de dureté, de choses dans la vie, etc., que vraiment, moi, je ne veux absolument pas rajouter un poil de violence dans ma sculpture. Donc, il n'y a jamais de choses violentes. Non, mais il y a des gens qui font des choses, enfin, je ne sais pas, des diables, des machins, des trucs. Moi, ça, c'est exclu. Donc, alors, c'est exclu parce que, en fin de compte, de faire ton œuvre, c'est fuir
cette violence. Non, c'est pas fuir. La violence, elle est là, je la connais, je sais comment elle est, je la fuis pas. Je veux pas, je veux pas en rajouter, quoi. Il y en a assez comme ça, largement, qui me dépassera dans tous les domaines si je veux représenter la violence, bon, etc. Alors, dans mes dessins, j'ai souvent représenté la colère, par contre. Enfin, D'accord. Salut jeune homme, Philippe, comment ça va? vas-tu? Ah, on est sur Merci. tes plates-bandes là. Non, non. Pourquoi? Parce qu'on est venu Oui. se réfugier Ah oui, ici bon. parce qu'il y a Kevin en bas. Oui, vous avez bien fait. On Là, est très bien ici. T'es venu travailler, toi? Ouais. Ouais, Bah c'est ouais. lui, quand il vient travailler, les mains dans les poches, Ouais, tu vois, pas tu bon sens signe, que hein. vraiment... et ça, il y a du travail à faire là. Hein. Il y a un contrat forcé. Je vois, je le sens comme ça. C'est à qui ça, au fait? Je vais prendre la folie, Ça, tu ça vois doit ça. être À Claire, Ah oui, les papiers mâchés là, pour c'est le un 8 papier mai. mâché. Mars. C'est pour le 8 mai, ça? Mars. 8 mars, pardon. Qu'est-ce que c'est dessous? C'est quoi? On dirait un héros. Ah, mais elle l'a déjà porté là? Bah oui, parce que peut-être Le qu'on héros. n'a pas le choix par rapport à Au lambec, en manché dans. C'est comme ça que ça commence. Bon. Philippe, Oui. qu'est-ce que tu aimerais savoir si par exemple il y avait un artiste que tu admires qui était là devant toi, qu'est-ce que ça serait la question que tu lui poserais? Ah. Déjà, il y en a tellement. C'est une bonne question, je te remercie d'avoir posé. Ça dépend lequel déjà. Si c'était Jean-Jacques, Jean-Jacques. qu'est-ce que tu aimerais savoir sur ce qu'il a fait, sur qui il est en tant qu'artiste? Je sais pas. Il s'en fout complètement. Non, non. Attends, faut laisser réfléchir, Oui, on le prend Je rigole, de, je rigole. on le prend de court là quand même. Bah, pas très original. Je vais lui demander d'où il vient ses idées, quoi. Ces idées de sculpture? Ouais, de sculpture, ouais. C'est quoi tes idées de sculpture, Jean-Jacques? Là, c'est la Non, matière. C'est la matière que j'ai sous la main. Qui me... oui. Sauf deux ou trois trucs que j'ai fait. Tu vois, par exemple, la fresque qu'il y a dehors, là. Parce que j'ai fait la sieste sous un arbre, j'ai pris la photo. Et ça m'a donné l'idée de faire la fresque. En général, c'est la matière. Enfin, c'est le matériau. Oui, c'est ça. Moi, souvent, c'est ça. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui font... Non, ils ont une idée précise. moi, ils c'est un prennent- peu les deux, en fait. Souvent, c'est un objet ou une association d'objets entre eux. Je me dis, tiens, alors, si je tombe pas dessus, toi, ça vient, c'est pas la matière, moi, c'est les Ah oui. objets, Les objets. trucs que je vois, une photo. Et tu penses que ça te fait penser à Oui, tout alors ce que tu après- as vécu, une chanson, Non, une non, comptine, un oui. poème? Aussi, ça peut venir de là. C'est variable. Mais souvent, c'est ça, c'est j'ai un objet qui me tombe sous la main, qui me paraît intéressant. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Alors j'en associe un autre ou pas. Pourtant, toi, tu fais de la terre et tu pars de Oui. rien. Bah, après, la terre, ça vient. Oui, pour Souvent, la c'est comme... fabrication, voilà. Moi, je ne vais pas m'amuser à faire ça en taille directe. Mais comme souvent, Ça va être compliqué donc d'associer tout ça. Quoi, c'est des éléments qui sont rapportés. Ça m'est venu comment déjà? c'est un univers un peu onirique aussi, hein, tu vois. Comment? Un univers onirique. Oui. Tu vois Oui. ça. Et moi, il y a des choses que tu fais, ça fait penser à de la bande dessinée aussi. Tu vois les personnages, oui, un côté tu vois, bande dessinée, on l'a dit ce souvent. côté, voilà. Et ça, je trouve ça super. Ça, c'est onirique.
je sais pas, c'est grec. Complètement, complètement. Oui, C'est ça, c'est un univers. Voilà, C'est un univers, voilà, voilà. Ouais, mais c'est, voilà. Enfin, je veux dire, ça peut être que lui, tu vois ce que je veux Voilà, dire. parce que ça lui fait penser à des choses, et ça, c'est lui qui répond par le biais de ses œuvres. Par exemple, j'ai traduit ce que je trouve dans la littérature, ou même, Oui, c'est ça. moi j'associe souvent les deux, la poésie et Ouais, comme je mets un peu de poésie dans la sculpture et un peu de sculpture dans la la Joconde, poésie. tout à fait. Inversement. La Joconde de Poule, tu vois, il faut déjà penser, quoi. La quoi? Là? T'as pas vu sa Joconde Si, si, Oui. si. Bah, si. Là Bien. aussi, ouais, Ça, c'est moi, venu pour à moi, ça partir peut du être que lui tableau. qui fait ça, tu vois, donc voilà. Oh bah non, Ouais, la parce qu'il Joconde, il y a les mots avec Philippe. Mais attends, Elle a- la Joconde, je ne suis pas le seul à avoir Non, travaillé mais, dessus. Oui. Ah, Mais mais en non, sculpture, oui, hier, j'ai pas dit que tu... oui, bien sûr, tous je les, suis pas tout- tout seul. enfin, moi, les mecs qui disent je suis unique et tout ça, c'est pas vrai. Non, je veux dire, ah on non, on est tous n'invente rien. influencés par Oui. tout ce qu'on a Oui. vu, c'est obligé. On Ouais. invente Tu rien. vois, et Ouais. d'ailleurs, tu sais, la meilleure preuve de ça, c'est quand tu as mettons, des rétrospectives d'artistes ensemble, du même groupe d'artistes, si tu veux, et tu vois les tableaux du début qu'ils ont fait, tu es incapable de reconnaître Oui, c'est qui lui, a quoi. fait ça ou qui a fait ci. C'est-à-dire que au départ, chacun Oui. copie un peu les autres et copie un peu ce qui s'est fait avant. Oui, mais moi, ce que Ouais, je voudrais dire, il y a des écoles qui ont. Ouais. qu'on C'est ça. appelle, comme l'école je sais pas. cubiste, comme Oui, quand on voilà. voit Giacometti, par exemple, il a fait des choses qui sont très réussies en cubisme. Et aussi par rapport à l'art nègre, comme on disait Oui. autrefois, avec Ah sa oui. femme cuillère. Bah, puis, C'est Mais il a magnifique. arrêté. Il a Mais arrêté. après, il a trouvé son propre style. Et s'il a fait ces choses cubistes et nègres, entre guillemets, c'est parce que il était dans un groupe d'artistes et qu'il voulait percer. Tout à Mais fait. en fait, il était tellement supérieur aux autres qu'il a trouvé, lui, son propre style. Oui, ou. Bah, Picasso, oui, on a commencé par lui. Picasso, lui, c'est Il a le compté grand voleur. énormément sur l'art nègre et sur d'autres d'ailleurs. Bah ouais, Picasso, Braque, Ah oui, Braque par exemple. surtout. d'ailleurs, Surtout Picasso Braque. a dit une formule, je la répète, les grands peintres copient, les génies volent. C'est lui qui l'a dit. Tu vois, c'est pas pour rien. Ouais, oui, c'est ça- pas- Et la rivalité qu'il avait avec Matisse, mais il lui a piqué tout ce qu'il a pu à Matisse, et Matisse aussi. Enfin, Oui, crois que Matisse mais l'a piqué inversement. Mais, je pense que c'est plus Picasso qui a piqué à Oui. Matisse que Ouais. le contraire. beaucoup, ouais. Ouais. Tu vois. Ceci étant dit, il a eu d'autres périodes hein, que le cubisme. Avant, Picasso. Oui, bien Oui. sûr. oui, oui. Donc ça, il n'a volé à personne. Sa période Écoute, bleue, là. Qu'il était petit, tout Oui. petit déjà, il était un génie, Oui. il savait tout faire. Déjà à 13 ans, 14 ans. Moi, les mecs on a- qui me disent Picasso, moi, Oui. c'est un génie pour moi. Tu vois, vraiment. Oui, moi aussi, c'est vraiment. Et par rapport à Dali, donc, en fait, vous pensez que Picasso est plus un génie que Dali? Ah oui, Hmm. nettement, pour moi, oui. Ah, je sais pas. Parce que Bah, parce que Dali, lui, il s'est quand même inventé son propre Oui. style, Oui, oui. alors que Picasso, il a quand même sacrément pompé pour trouver des styles qui ont beaucoup Oui. évolué hein, par rapport à la créativité, donc peut-être pas le génie, mais moi je trouve Non, que... parce que bon, il faisait partie de toute une école qui existait à l'époque, le surréalisme, et après ils se sont beaucoup inspirés de ce genre de, non, mais j'ai de pas, recherche, de j'ai pas démarche. dit que Dali n'était pas un génie non plus. Mais moi, je préfère Picasso. D'accord. Parce que, au point de vue, comment dire, inventivité, essayer beaucoup de choses, il a des choses que j'aime pas de Picasso. Ouais, Hein. parce que toi, t'aimes bien Oui. les gens un peu touche à tout. Il a vraiment essayé beaucoup de choses. Ah oui, oui, c'est sûr. Mais Dali Enfin. aussi, hein. Moi je suis allée à Figueras et c'est lui qui a fait sur un ancien théâtre romain, il a pris l'espace pour composer lui-même ce qu'il avait envie de laisser comme testament, sachant qu'il y avait beaucoup d'œuvres majeures qui étaient parties à l'étranger et vendues très cher, hein, on est d'accord. Et ben il a fait plein de choses, dont des bijoux, je ne savais pas du tout,
qui sont incroyables. Oui, oui, non, mais c'est... Une créativité, Oui. j'étais Oui. scotchée. Il a fait des grandes fresques, il a fait des Ah oui, oui. choses dans tous les matériaux, il a essayé beaucoup de choses, mais c'est pas forcément à chaque fois réussi, peut-être. Moi, c'est le personnage que je n'aimais pas trop. Bon, ça, c'est un autre problème. Et- Il a su faire du marketing. Picasso non plus, il n'était pas très humainement, il n'était pas très agréable, on va dire. Je crois qu'avec un agent immobilier, si des gens achetaient un appartement, ils avaient une lithographie de Dali signée. Ah oui, oui, bah oui. Et Picasso aussi, il a dit une fois, il va dans un restaurant et Ah non, mais Tu ça connais c'est pas du l'histoire. marketing. Ouais, mais c'est... le garçon dit, vous pouvez me faire un petit dessin sur le bord de la nappe. Il dit d'accord, il fait le dessin. Puis il lui donne. Il dit, mais il n'y a pas la signature. Ah, mais j'ai pas dit que j'ai acheté le restaurant. Oh là là. Mais ouais, mais il savait Ouais. très bien que sa signature, Vous avez raison. À la fin, c'était Ceci dit, Ouais. sa signature qui valait de Il a l'argent. beaucoup de- Vous avez des cocottes en argile à la Ouais. queue leu là. Ben oui. Non, non, mais je te dis, j'aime pas tout ce qu'il a fait, mais j'aime l'énergie ah oui, enfin, ah oui, la production. lui, il s'est jamais ennuyé non plus, C'est tu vois. clair. Il Ah n'a oui. jamais demandé à personne. Une production. Il a fait ce qu'il a voulu toujours, tu vois. Et c'est vrai qu'on peut ne pas aimer ce que c'est. Mais putain, quand tu regardes un peu, faut regarder ses dessins aussi. Ils sont sur le net. Ah oui, C'est toujours juste. impressionnant. C'est toujours juste. Ah oui, oui, Ah, mais- oui. Son père était prof de N'importe dessin, quoi, je crois. N'importe quoi, tu vois. Même un truc avec 3 coups de crayon, plaf, il tombe. Ah oui, C'est- puis mais même si c'est des dessins. Ah, là, tu dis, putain, quand même, t'es arrivé, t'es un génie. Mais en sculpture, moi je trouve que à chaque fois les sculptures qu'il y avait, c'était. Ah, moi, j'ai adoré les têtes qu'il a fait. Je regrette qu'il n'ait pas été plus loin, parce qu'il n'a pas eu le temps. Peut-être. Si bah, tu veux, c'est il pareil, en a vu fait la pas mal, production oui. qu'il a fait. Mais ce mec en sculpture, Finalement, il a eu beaucoup de il aurait révolutionné. frustration. Hein? Il a eu sûrement beaucoup de frustration Ah, de mais ne pas sans aller doute. plus loin dans tout ce qu'il Bah, savait Et faire. déjà, tu te rends compte tout Bah, ce comme- qu'il a comme produit. beaucoup de gens, Et d'ailleurs, c'est ce qui me plaît quelque part, c'est, tu sais, à chaque fois, il avait un lieu, Ah oui. il remplissait le truc, et Et puis à un moment, il a un ménageait. ras-le-bol, alors, Oui. où c'était une Ah ouais. rupture de nana ou un truc comme ça. Il se barrait, il laissait tout, et il retrouvait. Putain, quel Et attends, pire, parce c'est- que tu repars à zéro. Tu as plein d'œuvres, tu t'es encombré, tu vois, et Ah c'est oui, des mais- périodes mais- aussi, tu vois. Et il faut du courage pour faire ça, et en même temps, vraiment aimer, aimer créer comme j'aime, quoi, moi, créer, parce que, pour pas t'ennuyer, tu vois. Ah oui, mais son appartement, il était complet, hop, il déménageait. Voilà. C'est vrai, il Tu a vois, eu, bon, je sais pas, au moins, il a eu la 10 chance ou de 15 faire. ateliers différents. Ah oui. Ouais, Entre ouais. Paris, la Côte d'Azur. Des maisons entières. Puis attends, c'était pas des boui-boui, hein, oui, Des maisons, châteaux, oui, hein. des Ah grosses. oui, mais- Oui, changer de nana en même temps, mais oui, bon, en même temps, oui, c'est vrai, ça aussi. c'est moins, oui, c'était pas, Non, c'était, ça, c'était lui. Ou les personnes qui sont très. t'es un mec vivant, En même temps, il les obligeait pas tu non vois, plus. extrêmement vivant, voilà. Ouais, comment? Il les obligeait pas non plus. Ah non, non. On ne mettait pas le non. revolver sous la tente. J'ai pas entendu qu'il était violent. C'est hein. vrai. Mhm. Donc elle savait aussi, bon, il y avait de l'argent, on va dire. Quand t'as une nana qui a 40 ans de différence, bon, Oui. je te dis, il y a quelque chose, d'accord, le génie. Ah, mais en dehors de ça, oui, ça devait être quand même intéressant de vivre avec un mec pareil. Enfin, intéressant. Sur certains points, sur Je le pense plan que d'enrichissement. pour lui, c'était du matin au soir. Il me semble qu'il y a Oui. une de ces femmes, celle qui est partie aux États-Unis, qui est la seule à ne pas s'être fait complètement détruire par Picasso. Oui, oui, oui. Parce que sinon, en fait, c'était Un une sorte de ce qu'on Midorama, pourrait oui. appeler pervers Oui. narcissique aujourd'hui, Oui, oui. qui puise toutes les ressources, toute l'énergie sur cette femme, Midorama. transfère tous ses désirs sur cette femme qu'elle se force à réaliser par rapport à qu'est-ce que c'était qu'être une femme à cette époque-là. Mm. Et sinon, il y en a une qui s'est pas fait vampiriser comme ça, Oui.
et qui est partie faire sa petite... C'est la dernière, non? Non, pas la dernière. La dernière, elle a su gérer tout l'héritage et Oui, elle est oui. bien loin et elle Oui. était bien choisie pour cette affaire-là, hein, parce qu'elle a su quoi faire et Oui. vendre et gérer patrimoine. l'héritage. Mais c'est une qui est partie aux États-Unis, qui est assez sympa. Je ne sais plus vraiment laquelle c'est, mais j'avais vu un reportage sur elle, qui était aussi une artiste, mais qui a percé aux États-Unis, qui est absolument pas connue en France. Comme peintre? Ouais. Je sais plus comment il Et est. elle est Non, mais installée c'était là-bas. pas. Et C'était Laura pas. Mar, il a rendu folle. Oui. Laura Mar, la photographe. Rendu Oh, folle. c'était pas Ah un ouais, ange, mais ça, hein, c'est- c'était pas un ange du tout. c'est hein. Bon, pour ça. d'accord, elle avait le château, une propriété. Bah, c'est pas sur une la raison, Côte ta d'Azur, folie mais contre un château. Moi, je prends la mon santé. esprit Oui, sain, oui, quoi. oui. Pour moi, c'est un monstre. Oui, mais Picasso. pour lui, voilà, il avait fait ce qu'il fallait, il lui avait donné une villa, bon, à Beauvenard, je crois. Ouais, c'était elle qui avait hérité la pauvre. Elle était fille photographe, folle, fille seule, oui. elle était artiste. C'est elle qui a fait les photos de Guernica. Il avait écrit à l'époque. Elle a fait les photos de toute la recherche à partir des esquisses. Hein, c'est ça? Laura Mar, une grande photographe, mais pareil, qui faisait partie du groupe surréaliste à l'époque. Elle était copine avec Klein, je crois. Je sais pas. Et aussi. Mais elle connaissait tout le cercle petit des surréalistes. Man Ray aussi. Aragon, Éluard, voilà, Man Ray c'est ça. aussi. Tout ce petit monde. Moi, tu sais que moi j'ai connu une dame qui Dali s'appelait. aussi, c'est tout les années 30, c'est cette époque-là. Oui. J'ai connu une dame qui s'appelait elle est décédée, Marevna, qui a été à un moment avec Diego de Rivera, qui a eu une fille avec lui. Tu n'en entends jamais parler, hein, on parle que de Frida Kahlo. Et Marevna a travaillé à la ruche, à Montparnasse, où il y avait, Ouais, c'était l'époque, ouais. Chagall. il y avait Modigliani. Elle a fait un grand tableau comme ça. Moi, j'ai vu à Londres chez elle. Tu vois, un tableau comme ça. Il y avait Modigliani, Soutine, tous les grands de l'époque étaient à la ruche. Donc, c'est une nana qui n'est pas connue, mais qui est peintre elle-même. Faut que je te montre une autre photo. Je ne sais pas si j'en ai une. Et si tu veux, le milieu artistique, c'est des fois terrible. Quoi, tu vois. À l'époque, c'était. Parce que tu vois, Diego de Rivera, lui c'est un monstre, tu vois, Oui. par rapport à ce que tu dis. Je pense que Picasso était moins monstre que Diego de Rivera, même par rapport à Frida Kahlo, hein, il l'a trompé plusieurs fois et tout ça, il est revenu, enfin, c'était vraiment un prédateur lui, hein, carrément, mais, et un grand peintre aussi, tu vois. Et, Oui, mais il ne travaillait pas dans le même registre. Lui, il faisait des fresques. oui, immenses. mais enfin, il a fait des Mexique, choses oui. immenses. C'était- Je suis d'accord avec Philippe mais- par rapport au registre. Il Oui, était voilà. plus avec les politiques, à se placer, à faire des choses dans les monuments, alors que Picasso, il a fait des recherches perso, quoi. Oui, Ah oui, voilà. oui, non, mais je suis d'accord. C'est pas le génie de C'est pas du Picasso, tout moi. Mais bon, En gros, moi, Picasso, Ouais. pour J'aime moi, c'est beaucoup, numéro hein. un quand même. hein. Oui, j'ai bien constaté, oui. Et- Mais que Et, humainement, pour moi, et en sculpture, c'est pas le numéro un. Mais- Humainement, mais- sûrement pas, et en sculpture, non plus. non, En génie créatif, je pense qu'il a trop pompé et que moi, ça me rebute pour lui donner un crédit, quoi. Ça me rebute. et même par rapport à ses enfants, même ses propres enfants, il n'en avait rien à foutre. de Picasso, tu son, veux son dire fils aîné, oui, comme il s'appelait Paul Picasso. Non, mais attends, Il venait chez son père. j'ai Paul, pas dit que c'était un jamais homme, il là. l'a aidé. Il disait, ben non, tu te démerdes, moi, J'ai pas dit que c'était C'était un le homme. fils de qui, Paul? Picasso. Oui, mais Son fils aîné. et de Thérèse Walter ou... Oui, parce que c'était une de ses premières femmes, oui, puisque c'était l'aîné. Bah ouais. Jamais il les a aidés. C'était le genre, vous avez qu'à faire comme moi. C'est tout. Ouais. Enfin, il ne disait pas comme ça, mais en gros, alors est-ce que ça venait de lui ou ça venait de ses maîtresses qu'il avait à l'époque? Elle ne voulait pas forcément partager
avec ses enfants qu'il avait eu avec d'autres femmes, peut-être. Mais non, lui, il était comme ça, je pense. C'est un type très égoïste, en fait, et qui piquait à droite à gauche. C'est ça. Et alors pour toi, En même temps, il savait le développer, en faire quelque chose de différent, qui lui était personnel. Ça, c'est vrai, il avait ce talent-là, en tout cas. Mais c'était justement jamais assez, c'est pour ça qu'il est allé loin dans la limite de la créativité. Oui, puis il a touché à toutes les techniques. Hein. Il y avait peinture, sculpture, gravure, fresque, poterie. Il a fait tout. Il faisait pas de la tapisserie, mais il aurait pu, s'il avait eu le temps, je suis sûr que. Ouais. Ouais, il aurait eu l'occasion de fréquenter des tisserands. Ah oui, 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 ah bah oui, on les reconnaît en plus. Ah oui. Attends, hop. Et ce tableau fait, je sais pas, tu vois, il est grand comme ça. Hein. Combien de mètres de largeur? Au plus, je pense. Ah, Mais là, il y a tout le monde. Il y a tout le monde, Soutine, Picasso, Modigliani évidemment, qui était le ah oui, prince, je le vois le roi. Au fond. Hein, Toutes les nanas étaient amoureuses de lui, quoi, tu vois. Et Marevna, ma première. Marevna. Et Marevna, elle était avec avec sa fille, Marika, qui était chanteuse lyrique. C'est une Mexicaine? Non. Non, pas du tout, c'était une Polonaise d'origine. Que j'ai connue, c'est ma belle-sœur, la sœur aînée de ma femme qui la connaissait. Et on est allé à Londres chez elle. C'est des trucs, des soirées comme tu ouvrais les tiroirs, tu avais des Picasso, des machins, des trucs, et voilà. Et j'ai ce tableau-là déjà. Oui, ils se sont beaucoup échangés. Hein. Oui, et puis bon. Voilà. Et tu vois, Marevna, tu la connais pas. Voilà. mais est-ce que ces tableaux sont cotés? Quelques-uns, oui. C'est pas une immense peintre, mais. Voilà, mais quand même, elle est. Tu vois, le tableau, reconnue. il est quand même beau, là, le tableau. Tu vois, c'était tu sais, l'époque où ils étaient. Je sais pas, il y avait. Comment ils faisaient ça par rapport à. Je m'exprime mal, mais. Tu sais, tu mettais des diagonales, etc. Oui. Oui. Le cubisme. Ouais, le cubisme, on va aller chercher le mot. Voilà. C'est pas si vieux, mais la ruche, vous avez été là, ruche? Non. Non, et toi? Jamais allé, non. Ça existe toujours, hein. Ça a été un endroit incroyable où plein de peintres se sont rencontrés, hein, Soutine. Ils ont vécu dans la misère là-bas, mais c'était une vie artistique quoi, incroyable. Montparnasse, bon, voilà. Et moi qui ne suis pas si vieux que ça, quand même, j'ai connu quelqu'un qui a vécu là. Tu vois? En bas, oui. Mais c'est ce que je trouve un peu trop prenant dans le paysage. C'est les expositions, c'est toujours, il faut que ça soit bankable dans le sens où pour faire un nombre d'entrées, il faut que ça soit Picasso ou Manet ou voilà. Et c'est tellement dommage par rapport à tout ce qui s'est passé depuis la ruche. Ils ont trop volé la vedette. C'est aussi sur la scène de la sculpture. Rodin, il a tout piqué. En Angleterre, Henry Moore, il a tout piqué, comme s'il n'y avait pas d'artiste sculpteur en Angleterre, ce qui est complètement dingue. Ah oui, mais ça, c'est mais partout. T'as le numéro 1 et puis t'as les autres. Oui. D'ailleurs, oui. C'est vrai ce que tu dis, mais toi qui sais que t'aimes, enfin que tu trouves numéro 1 comme sculpteur. Bah, en fait, j'ai vraiment eu un choc au musée d'art moderne. C'était pas en sculpture, c'était un peintre qui s'appelle Karel Appel. Et quand j'ai vu ces peintures, j'ai eu un vrai choc. Il s'est passé quelque chose en moi. Et Karel Appel. Et en fin de compte, c'est un peintre qui est connu, et il y avait des photos aussi de sa vie dans son atelier. Il habitait sous les toits à Paris et il mettait ses toiles à sécher sur les toits,
Et donc on voit les toits avec ces toiles asséchées parce que c'est des toiles d'huile et des grands formats pour arriver à faire des choses aussi impactantes. C'est une grande pratique, un énorme talent, toute une vie d'implication. Et je n'avais jamais entendu parler de ce peintre-là. C'est la première fois que j'en entends parler. Karel Appel. Je sais pas, en tout cas il était à Paris puisqu'il y avait ces toiles. Ça s'écrit Karel, plus loin A2PEL, je crois. Karel Appel, peintre. Oh, ils m'ont écrit Karel Appel, peintre. C'est con là. Et sinon en sculpture, moi je trouve que bon bah c'est vrai que comment elle s'appelle la copine de Rodin, Claudel. Camille Claudel. Mais en même temps elle n'a pas fait beaucoup de choses. Non. Elle a fait des choses qui sont assez petites. Son œuvre est extrêmement réduite. Ah oui. Quand tu vas à son musée, il y a 2-3 trucs d'elle et puis on en profite pour mettre d'autres personnes qui sont intéressantes. Ah ben oui. Mais... Moi mon sculpteur préféré, je connais, oui. en fait une de mes sculptures préférées quand je l'ai vue en vrai, c'est Ratapoil de celui qui fait des caricatures, qui s'appelle... il fait des caricatures. Daumier. Ratapoil de Daumier. C'est une sculpture qui pour moi a tout. Elle est drôle, elle a du mouvement, elle est bien équilibrée, elle exprime quelque chose, son époque. Il y a juste tout. Mais c'est quoi? C'est du papier mâché? Non, c'est en bronze. Et même il y en a plusieurs des Ratapoil. Ah oui. Ça c'est intéressant à la voir. C'est pas du tout mon style, mais c'est par rapport à ce que je fais. Mais je n'ai pas forcément à aimer des gens qui font comme je fais. Quoi. Ah oui, mais le disco ball aussi pour moi c'est vraiment une œuvre totale. En fait, je connais ce mec. En fait, parce que il fait partie du groupe Cobra. Et le groupe Cobra, il y avait une nana qui travaillait avec moi à la radio, dont le mari, dont le mari faisait partie de ce groupe-là. C'est pour ça que c'est vrai, une fois que je l'ai vu, là, j'ai dit OK. Karel Appel, le groupe Cobra. Groupe Cobra. Les années 50. Oui, c'est ça. C'est contemporain, carrément. Enfin, de monde contemporain. Et si tu fais Ratapoil de Daumier, je crois qu'il s'appelle Ratapoil. Parce que il a fait une vitrine, je ne sais plus dans quel musée c'est, où il y a toutes les caricatures de Daumier, mais moi je suis restée, mais c'était en province, je ne sais pas, dans une petite ville. Je suis restée scotchée devant cette vitrine d'une beauté, mais comment il a traité les gens avec humour et tellement parlant. C'était, moi je crois que c'est mon sculpteur préféré en vrai. Daumier. Tu as le droit. Non, mais et toi, ça serait qui ton sculpteur préféré? Mon sculpteur préféré, il y a Giacometti, parce que je trouve que lui aussi, c'est un mec, comment dire, c'est pareil comme Giacometti, quand tu regardes, tu vas voir Giacometti vraiment, tu vois, et en fait, comment dire, c'est comme si j'avais fait des expériences de ce qu'il a vécu, parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi il fait des choses si maigres, tant qu'on n'a pas taillé, et on s'aperçoit, plus, arrivé à un certain moment, pour être dans le truc, il faut devenir de plus en plus maigre, et de plus en plus maigre, et ça marche, et c'est toujours trop gros, et je comprends je ne sais même pas comment il n'est pas devenu fou, tu vois. J'ai une remarque, parce que tu dis qu'il taille, mais il ne taille pas. Oui, au contraire. La terre, mais pour moi, c'est pareil. Ouais. Si tu veux. Il a cette démarche-là, alors que la terre, normalement, tu édifies quelque chose et qui va tailler la terre. Et en fait, il fait les deux. Il fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il est. Je comprends pourquoi. Il élimine en même temps. Exactement. Je comprends pourquoi. Enfin, je me demande comment il n'est pas devenu dingue, tu vois. Peut-être qu'il est devenu un peu dingue, hein, parce que pour en remettre et en enlever en même temps. Moi, je pense que il a dû.
il a dû souffrir vraiment parce que, et en plus, mais en même temps, c'est tellement juste ces trucs. Si tu suis, il a tellement toujours aussi la proportion qu'il faut. C'est l'homme qui marche, oui, voilà, tout ça, c'est vrai, quoi. C'est exactement ça quand tu vas. Enfin bon, moi, voilà, c'est un des mecs. Bon, après, j'aime beaucoup Henry Moore, donc, parce que, putain, il faut avoir vu ses œuvres, ses grandes œuvres dans les parcs et tout, c'est absolument. Et puis même en pierre et tout, c'est absolument génial. Oui, monumental. Voilà. Picasso aussi. Mais je regrette qu'il n'ait pas eu assez de temps pour en faire. Voilà. Et après, bon, mais il y en a plein que oui, ça m'est difficile d'en choisir un. C'est difficile de dire j'aime l'éclectique, tu vois. Tu peux en choisir 3 alors, Philippe. Ah, non, mais ça, elle est sévère, tu vois. Elle permet pas une grande discrétion. Il faut. Ça serait qui? Ça serait quel genre? Et en quoi? Dans les sculpteurs. Ouais. Là, on peut commencer par les Grecs. Ah ouais, carrément. Ah ben oui. Ah oui, mais. Et même la Renaissance italienne. Ouais, ben oui. Le Bernin. Le Bernin, ça, c'est. Le Bernin, incroyable. Le David, tiens, quand t'as vu ça, le David. Quel ange. Tu dis, bon, c'est même. Déjà, il y en a 3 largement. Ah, d'ailleurs, ça y est, ils sont déjà dit. C'est même pas la peine. Tu as vu le David, tu dis que je ne veux même pas commencer la sculpture. Bon, alors Philippe, il triche parce qu'il en a 3 par période. Alors après, pour une autre période, tu mets quelques 3 autres. Il a raison. Si on remonte dans l'histoire. Ouais. On était où, la Renaissance? Bon, après, on va passer au 17e siècle, au 18e siècle, déjà aussi. Alors tu mets qui? Dans les sculpteurs, il y a Houdon, il y a le. Toi, moi, je peux t'en trouver à chaque période. Bah, trouve-les-moi alors. Allez. Houdon, qu'est-ce qu'il y avait encore? D'ici là, il y a eu des excellents sculpteurs. Celui qui a fait la statue de Condorcet, là. Houdon? Non. Qu'est-ce qu'il y a encore? Merde, je ne sais plus, ça me vient pas. Okay, mais au 19e siècle aussi, on va trouver Rodin, plein d'autres. Après, les Mours. Prends ceux qui me viennent à l'esprit. Oui, ben là, c'est ceux qu'on a cités là. Simple. Toi, Jean-Jacques, t'en as des nouveaux à apporter? Moi, j'en ai un. Non, il y a Rodin, pas tout de Rodin d'ailleurs, parce que Rodin, au bout d'un moment, ça lasse, mais bon, t'as le penseur, t'as des trucs comme ça. Les portes de l'enfer. Non, les portes de l'enfer, c'est pas ce qui me plaît le plus. Je trouve ça mais le penseur, il vient de ça. Oui, mais si tu veux, j'aime beaucoup le penseur. Et j'aime beaucoup de détails. Oui. Et si tu veux, j'aime beaucoup de détails de la porte de l'enfer. Mais la porte de l'enfer, je trouve ça en coco. Pour moi, tu vois, c'est kitsch, quoi. Tu vois. Mais bon, Rodin, oui, c'était voilà. Non, mais quand tu réfléchis, tu fais plein de sculptures, tu vois. Des fois, si je vais au musée, bon, l'autre fois, on était au musée Guimet, bon, il y avait des choses extraordinaires. Bon, tu dis, qu'est-ce que je vais rajouter mon grain de sel là-dedans, tu vois, bon, voilà, il y a ça aussi, l'histoire. C'est vrai. Moi, j'ai pas du tout l'impression, quand je vais au musée Guimet, de me dire je vais rajouter mon grain de sel là-dedans. Pour moi, c'est vraiment leur univers, c'est leur histoire, c'est leur manière de pratiquer. Et mal je compris. ne m'associe pas du tout à... Est-ce que je suis à la hauteur de faire des trucs, de faire des trucs, quoi, voilà. Oui. Tu vois, voilà, bon, ça me ravit, j'adore, mais si tu veux, voilà, il y a eu tellement de choses magnifiques, tu vois. On n'est pas des sculpteurs, nous, à côté, on est des rigolos. C'est vrai. C'est ce qu'on peut se dire. Voilà. En même temps, il ne faut pas s'arrêter à là, parce qu'à ce moment-là, personne ne ferait plus rien. Ah oui, ouais, non, mais moi, ça c'est vrai. Dans n'importe quel domaine, dans la musique, moi je dis, il faut. Tu restes chez toi et puis
Non, mais tu as tu ne fais raison. plus rien. Absolument, non, Ça non. n'empêche pas. La C'est ça preuve, que c'est je me que- dis, bon, l'un n'empêche pas l'autre. Bon, il ne s'agit pas d'arriver à leur hauteur, d'abord. Mais c'est Mais pas, ça- c'est pas la même époque, c'est pas les On va mêmes rien outils, faire, c'est c'est exact. pas, Oui, c'est pas pareil. C'est vrai que vrai quand aussi. tu parles le Bernin, pour moi aussi, c'est vraiment quelqu'un d'excellentissime. ah, Qui Mais ça le Bernin, Bernini, Elle connaît des choses que du- je oui, connais le pas. Vatican, marbre, il a fait le Vatican quand même. mhm. L'architecte et C'est Ah, magnifique, tu parles en d'un fait. architecte. là, oui. Les sculpteurs Ouais, aussi, c'est les deux. sculpteur, c'est Les d'une deux. beauté ce qu'il fait. Ah c'est- oui, c'est Waouh, surtout très c'est- vivant. C'est c'est toujours en sublime. mouvement. D'accord, Ouais, ouais, ouais. ok. Il y en a une, c'est l'enlèvement de je ne sais pas comment. Des Sabines Des- peut-être. oui. Mhm. Bref, il y a la main qui tient la jambe Mhm. de la femme. Mhm. Et on voit le doigt qui rentre dans la chair. Mhm. Tu vois, le volume qui te montre que la main, elle serre le muscle. Et tu vois la forme. C'est impressionnant. Techniquement, c'est. Ouais. Michel-Ange aussi, c'est. Ah ouais. Mais Michel-Ange, c'est un peu plus classique. Les Bernin, c'était vraiment. C'est en mouvement tout le temps. Ouais, ouais, C'est ouais. vivant, quoi. La terre, le marbre, t'as l'impression que. Il y a un personnage mais- dedans, il y a quelqu'un. Il va bouger. Ouais. C'est ça, C'est vrai. C'est fou. Bah, c'est comme le personnage d'Hérin Rodin, là, l'homme d'Hérin. On lui a reproché de l'avoir moulé sur un vrai homme, alors que Mm. c'était faux, tellement il était Tellement c'était. vivant. Ouais. C'est ça qui a fait sa renommée et son assise, en fait. Mm. Mais bon, moi je pense que le temps est bien passé justement, et c'est ça qu'on a trop tendance à se figer sur des Picasso, Oui, des Rodin, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, Oui. Ah non, mais que ces derniers temps, en même temps, la sculpture, elle est devenue de la lumière, Ah ben elle est maintenant, devenue oui. tellement de choses, Oui. du land art. Oui. Ouais, Oui, bah, mais enfin, c'est foutu, tout là. n'est pas à prendre non plus. Hein. Bon, je veux dire, moi je suis pas. Non, mais tu Il y a des t'aperçois choses que- magnifiques, c'est vrai, tu as raison, mais il y a quand même beaucoup de choses pipotantes hein, quand tu regardes. Putain. Mais moi, ce que je voudrais dire qui est hyper important, voire fondamental, c'est que la sculpture, que ça soit des éclairages ou land art, c'est quelque chose qui se voit en vrai. Hum. Parce que les photos, ça ne donne rien. Et c'est vrai que moi, j'ai été en Angleterre Il y a des dans gens un qui ne sont pas endroit. d'accord avec toi là-dessus, sur les photos. Parce qu'il y a des photos qui ont marqué des époques et qui sont des œuvres d'art. Tu vois, pour moi. Non, mais que la sculpture, elle doit être vue en vrai. Que la photo, c'est un art, hein. C'est Oui, oui, non, je un parle de la. Oui, c'est un point de vue, la photo. oui. Mais Comme la peinture. Mais c'est Mais quelque que- chose qui n'existe pas matériellement, tu veux dire. Oui, c'est- que ça doit c'est pas s'expérimenter matière. en Oui, vrai, oui, oui. avec en voyant avec ses yeux la matière, la grandeur, de quoi elle est chargée. Hum, Parce que ça me faisait penser à ça parce que je disais des sculptures avec la lumière. Moi, je suis allée en Angleterre dans un sculpture park où il y avait un endroit où c'était une sorte de maison où on devait s'allonger et puis vivre une expérience. Et j'ai vécu un truc, tout comme Karel Appel, et c'était un sculpteur que je connaissais pas du tout. Et il avait construit quelque chose où il y avait de la lumière et ça faisait quelque chose pour de vrai. Je vois qui tu veux dire. Je ne retrouve pas le nom, mais je pense que Eh c'est ben un ça- sculpteur très connu anglais, Oui, et ben alors d'origine voilà, indienne d'ailleurs, peut-être. et qui a fait des murs de lumière, déjà de trucs. Comment dire, ça te donne une sensation incroyable. Il faut que je retrouve le nom, mais. Et une sculpture, ça s'expérimente en vrai. Comme par exemple, je dois mettre une photo d'une de mes sculptures sur une affiche. Voire même, Il y avait zéro photo qui me plaisait. Ouais. voire même la toucher. Mais bien sûr, l'expérimenter en vrai. Comment il s'appelle ce mec Il est interdit de toucher les sculptures, mais je trouve ça dommage. Et même la sculpture qui est à côté de toi, Philippe, moi je l'aime aussi parce qu'elle m'a accompagnée quand j'ai sculpté dans le jardin de. C'est une présence, quoi. C'est ça. Ah, moi Bah, j'aime il beaucoup y a- ce il y a tableau. une idée Mmh. de. Encore que- Je l'ai apprivoisée, elle m'a apprivoisée.
Elle m'a accompagnée. Oui, je comprends. Elle a fait partie de mon univers. Donc il y a ça aussi dans une sculpture, dans un objet, d'être présent. Oui, c'est sûr, mais c'est sûr que là. Mais bon. C'est un objet aussi. Enfin, c'est vrai qu'il y a la sculpture moderne, il y a des trucs. J'ai du mal des fois, mais il y a des choses qui il y a des vieillissent choses très tellement bien mal. aussi. Hein. C'est comme le quai Saint-Bernard sur les rives de la Seine, là, c'est un sculpture parc le long de la Seine. J'y suis allée il n'y a pas longtemps, et ben c'était pas terrible. Hein. Ah. Ben, ça a déjà extrêmement vieilli. Les sculpteurs qui sont des années 70, je crois, qui ont été sélectionnés, ben, les œuvres, ça vaut justement pas le coup, quoi. Ça vieillit mal parce qu'il n'y a pas de recherche formelle, c'est du béton, c'est moche. Ça n'a pas d'intérêt. Tu n'es pas comme devant c'est pour ça qu'il faut attendre 100 ou 200 ans pour voir si ça tient le coup. C'est ça. C'est ça, c'est vrai. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui étaient très célèbres au 19e, au 18e. Donc, c'est joli, mais bon, voilà. Mais même dans ta collection de beaux-arts, là, tu sais, quand tu as déménagé, là, il y avait tous ces beaux-arts, je les ai feuilletés. Et en fait, je voyais qu'il y avait des articles qui étaient au sujet de peintres ou au sujet de sculpteurs. C'était dans les années 70, hein, mais ils sont carrément pas du tout connus, quoi. Ah non, c'est clair. Hein. Ils ont eu leur article et puis voilà. Tiens, du groupe Cobra, ça me revient le nom, c'est Clarté. Bon, dans les années 70, il avait quand même une certaine comment dire, reconnaissance et tout ça. Mais qui a entendu parler de cette clarté? Il faisait partie du groupe Cobra. Qui a entendu parler de clarté? Bon, il y en a plein comme ça. Avoir en vrai. César encore. César, ouais. César. Ouais. Il y a César, oui. Ouais, complètement. Oui, mais César, c'est vrai qu'il a inventé quelque chose. Quoi. Il a expérimenté, ouais. Mais bon, une fois que tu en as fait 2, 3 de bagnole, tu vois, bon. Oui. C'est bien. Mais il n'y a pas que ça. Il a fait des choses. Tu avais été à Beaubourg, hein, je suppose. Tu as été voir à Beaubourg. Oui, toi aussi, sûr. Philippe, tu as été voir sa rétrospective à Beaubourg il n'y a pas. Non. Bah là, on voit justement. Et c'est ses premières œuvres qui sont incroyables. Oui, le métal, tout ça. Ouais. Les compressions, c'était autre chose. Et les expansions. Au moins, il a expérimenté des trucs. Oui. Il a fait avec les coulages et des trucs comme ça aussi. Il a coulé des coulures de plastique, de résine. Enfin, oui, de résine plutôt, des trucs. Mais bon, tu vas me dire c'est facile. Techniquement, c'est facile. C'est toujours l'idée du départ. C'est ça. C'est l'idée du départ. Maintenant, c'est l'époque. C'est démarche c'est intéressant. C'est le souci. C'est ça, l'idée, C'est le souci de ça. Essayer des trucs, quoi. Hein? Essayer des trucs. Même la compression, il en a fait, une fois que tu en as fait, Mais je suis pas sûr que si c'était toi ou n'importe qui aurait fait ça, on l'aurait remarqué autant. Ah, mais ça c'est autre chose, c'est la partie marketing. Il y a le côté marketing. Elle peut venir à n'importe qui. Bon. Il faut un côté marketing. Oui, comme Dali. Toi, tu n'as pas le côté marketing. Voilà, c'est pas te vendre. Voilà. C'est pour ça qu'on connaît plus certains que d'autres. Parce que voilà, il y en a certains qui savent mieux se vendre, se faire connaître. Mais en même temps, ils sont au turbin, parce que Dali qui savait se vendre avec sa calèche et son guépard là, pour aller voir son musée, c'était que du chant. Il y a quand même un travail mais il bossait, quoi. Parce que toi, tu es tranquille, tu devais faire, Philippe, ton exposition le 17 mars, puis tu dis, finalement, je vais la faire en septembre. Donc ça, c'est un luxe que n'ont pas les personnes comme César ou comme... Oui, mais enfin, en même temps... Ça, elle n'a pas tort. Non, mais au prix où... Non, mais je veux dire, au prix où c'est vendu, ils peuvent faire un effort. Ouais, mais alors tu privilégies quoi, toi, Philippe? T'aurais aimé être pressurisé de tous les côtés et avoir plein de fric? Non. Ou je être cherche tranquille? pas à me faire connaître. Ouais, c'est ça. Alors, il veut dire qu'on n'emmerde pas parce que franchement, il est tranquille. Donc, c'est vrai que c'est du souci. Oui, parce qu'à partir du moment où voilà, tu es contraint de faire plein de choses pour vendre. Ah, mais c'est une certaine. C'est vrai. Ça, c'est contraint. C'est pour ça qu'il faut aimer ça. Voilà.
Le marketing? Oui, il faut aimer. Non, mais en même temps, Il faut faire ça en même temps et en faire et savoir, enfin au moins savoir que ça fait partie du job. Il faut l'aimer. À mon avis, si pour le faire bien, il faut l'aimer, quoi. Parce que sinon, tu vas traîner des pieds, hein, comme j'en connais, quoi. Voilà. Donc, il faut connaître les bonnes personnes. Voilà. il y a ça aussi. Carrément. Tu vois. Le mieux, ça aurait été de faire partie d'une école, tu vois, d'avoir 2 ou 3 amis comme ça que tu as connus aux Beaux-Arts ou au machin. Parce que quand tu regardes vraiment les bios de tous ces peintres, ils ont ça, ils ont fait partie d'un groupe. Bah oui. Alors ça peut être un groupe en même temps musicien, peintre, tu vois, c'est un groupe artistique qui s'entraide, quoi. Et ça fait partie du nécessaire, voilà. Donc, quand tu es tout seul, faut vraiment. Et c'est fini ça, parce que bon, Hein? on a changé d'époque depuis. Voilà. C'est vrai que tu peux poster tes trucs sur Instagram et puis il y en a beaucoup chez les jeunes qui se font connaître comme ça. Oui, Hein. bah oui. Oui, mais enfin. Et après, ça dure combien de temps? Mais ça aussi. Bah après, c'est ton talent qui fait que les gens ont envie de les apprécier Ça tes change tellement dernières. dans les goûts. Ouais. Les gens ils zappent en fait. Quand Ouais. Il y a tellement de, il y a en ce tellement moment, la de mode, monde c'est aussi. James Cook, alors tout le monde en a plein. James On Cook. voit que le James Cook partout. Je sais pas qui génial. c'est, Ah oui, James Cook. Jeff. Ah, Jeff Koons. Jeff Cook, oui, pardon. Jeff Koons, lui, il a payé sa notoriété. Il vaut rien, ce gars. C'est Oui, c'est mais une comment merde. ça se fait que tout le monde y vend ses trucs? Bah, Il- parce non, qu'il les a parce vendus qu'il a et raison. rachetés lui-même et Oui. il fait monter Ah sa oui. cote. Ah oui, d'accord. Ben oui. Oui, mais oui, mais il a fait un bon marketing. Hein. Il a Ouais. commencé par, comment elle Voilà, s'appelait, c'est la ça, nana ça fonctionne comme ça italienne, là. maintenant, c'est ça qui Ouais, est la dommage. Cicciolina. La Cinciolina, déjà. La Cinciolina. Elle avait des seins magnifiques, la Cinciolina. Donc, c'est avec ça, comme ça qu'il a été connu, hein, avec la Cinciolina. Il a fait, oui. Mais Ça, il a on fait en parle fortune. tout le Hein. temps, mais Il faut un peu de scandale, il faut un peu de... Maintenant, il Oui. faut vraiment... voilà, il faut y aller, quoi. Mais il faut être jeune. en même temps, ils savent que ça ne va pas durer longtemps. Donc, en fait, Ouais, mettre le Jeff paquet, Koons, ça dure, hein. mettre le paquet. Je veux Oui, dire, mais bon, regarde je un sais peu pas, de- en 10 ans, 20 ans, enfin, il s'en fout. Du moment que voilà, lui, il a fait fortune, très bien. Oui. Après, il peut s'arrêter, c'est ça que je veux dire. Ouais. En même temps, voilà, ils savent très bien. Ces sculptures, elles ne vont pas être éternelles. Hein? Ces sculptures, elles ne vont pas être là encore dans 100 ans. Mais non, parce que le fameux bouquet de tulipes, la personne en voulait. Oui, Il l'a un peu imposé. En plus, il fallait que la mairie de Paris paye pour le oui, garder dans pour l'état oui, et tout oui. ça. Enfin, c'était un cadeau que Ils personne ne ont voulait. Quoi. changé de place, ils l'ont mis Oui. à côté du Grand Palais, par là, dans ce coin-là. Mais je l'ai jamais vu en vrai, moi, finalement. Si, je suis passé devant l'autre fois à Paris, Mhm. je roulais. Ouais. Ça, c'est une sculpture, c'est... comment dire? C'est le truc... Tu fais un truc en grand, forcément, ça fait un truc... Oui, ça Ouais. se voit, forcément. que ça se soit voit. un bouquet de sculpture ou une oreille ou un truc, tu fais ça en immense. Bah, Tu vois, c'est... il y a le pouce de César. Le pouce de Oui. César, le truc du mec qui avait mis sur la... à la place... merde. Le truc du mec qui avait mis à la place. Comment ça s'appelait oh putain. C'est quoi le truc du Ouais, mec? je C'est te une rends- sculpture Oui, c'était une sculpture à Paris. verte à Paris. Alors c'était un truc, c'est pas un sexe, c'est un truc que tu mets dans le trou de balle, tu sais. Je trouve Et plus c'était le à nom. quelle époque que c'était Il n'y a pas exposé? longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça. Et ils ont fini, c'était Place Vendôme, voilà, ils avaient mis Place Vendôme. Quelque chose. Je trouve pas C'est Miro, non? Non, pas du tout, c'est un mec contemporain. C'est un truc très sexuel, très porno, enfin très... que, je ne me rappelle plus le nom de cette... c'est pas un godemiché, mais c'est pas... C'est... Putain. Le truc qu'on trouve dans ce genre de boutique. Oui. Ça me dit Ça rien. fait chier, j'ai plus de Mais mémoire, si. moi. Hein?
Attends, je vais Et ça a chercher. été exposé pas longtemps, et puis après. Ah ben ça a été sur au milieu Oui. de la place Oui. de Vendôme, quand Oui, même. quand même. Oui, C'est mais énorme, un truc énorme. Tu ça vois. va pas rester Avec, des années. qu'est-ce que c'est? Il y a des gens qui savaient ce que c'était, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas. Mhm. Donc, comment je marque Expo Place Vendôme, peut-être en cherchant. Mais ça fait quelques années déjà, non? Oui, enfin quelques années, oui. Oui. Mais pas tant que ça, Oui, tu vois, 36 ans, 3-4 ans, oui, je non. sais pas. Faudrait que je retrouve. Ouais, Ça c'est compliqué tout ça. Ça m'énerve de ne pas avoir de Bah, mémoire. c'est compliqué, c'est... Expo, Place Vendôme, culture. Je sais pas si ça va marcher, ça. C'est compliqué de... Bah, comme je voyais dans les Beaux-Arts des années 70, peut-être que celui qui expose un Godemichet sur la place Vendôme aura son article, aura son moment de célébrité. Oui, voilà. Ah ben tiens, Je sais pas l'ai. qui c'est, hein, c'est Je qui l'ai. alors? C'est qui? Oui, comme Je quoi. vais dire ça. Alors, ils disent non, la statue verte Place Vendôme n'est pas un sextoy. Alors attends, on va voir. Ah, regarde. Ah ouais, d'accord. J'avais jamais vu. Ça me dit quelque chose, mais je n'ai pas dû passer dans ces moments-là. Passe-le là. J'ai jamais vu en vrai, mais ils ont dû en parler à la télé. Peut-être. Hmm. En fait, Bah c'est ça, qu'on ça dirait m'intéresse pas influence. trop. C'est pas beau, les défenses sont pas N'empêche intéressantes. que, je te mens pas, Non, ça a existé. pas Bon, je veux dire, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ouais, c'est comme Christo. Je me rappelle Christo. Oui, oui, Et car a- on balait les on trucs. emballait les monuments de Paris. Donc, Tu n'avais pas connu ça, toi? Ouais, si, bien Ah, sûr. ouais. Oui, bien sûr. Oui. Donc pareil. Bah, il y a eu l'Arc de Triomphe qui a été Oui, emballé il n'y a pas oui. si longtemps que ça. Je l'ai vu. C'était un projet qu'il avait fait avant sa mort et Et c'est sa ils femme. l'ont réalisé après. Oui. Oui. Mais bon, c'est pareil, ça à l'époque, tu ne pouvais pas le louper. Hein. Le Pont Neuf. Ah ouais, le Pont Neuf, carrément. le Pont Neuf. Bah, nous, Il a été emballé. Ah oui, voilà, plug anal, c'est un plug anal, ça s'appelle. Voilà. Ça veut dire un bouchon de trou du bal. Voilà, exactement. Donc, je cherchais le terme. Et ça, Place Vendôme, alors qu'il y a des joailliers qui ont des centaines d'années de prestige. Voilà, c'est un peu le n'importe mec, quoi. c'est McCarthy, il s'appelle. Et ben ouais, ça... Paul McCarthy. Lui, à la limite, Marc Carcy, il fait ce qu'il veut, mais qu'on le mette Place Vendôme. Oui, mais justement, lui, Alors lui, il a dit que c'était un arbre. hein. il a tiré le Ah. bénéfice de ça. Il a dit que c'était un arbre. Et qu'en fait, c'est les détracteurs qui l'ont appelé plug anal. Non, mais c'est vraiment un plug anal. C'est la forme absolument du plug anal. Moi, je connais pas ça en Renseignez-vous, vrai. Hein. renseignez-vous. Je savais même pas que ça existait. Donc... Ben oui, mais bon, Non plus. c'est pas pour rien. Jean-Jacques, il savait. Il en a un, il est rose. Mais non, mais bon. Salut. Salut, C'est qui? c'est Jean-Yves. Hein. Enchanté. Mes hommages. Non, mais les gens, Voilà. il leur faut ça maintenant. Des trucs comme ça, voilà, qui les impressionnent. Oh, c'est génial. Tu sais, c'est comme les expositions. Il il y a était plein de gonflable. C'était un truc gonflable. Ok. Tu vois, ben, genre, voilà. Tu sais, ils font ça maintenant. Ils choisissent un lieu et puis ils vont projeter, par exemple, un tableau de Van Gogh. Ah ouais, Avec des c'est agrandissements. débile. Ouais, ça m'énerve. C'est animé, ouais. Oh là Du là. jaune, Quelle Et ça galère. plaît, ça plaît. Et les gens, ah, ils C'est sont ça, mais à admiratifs. fond. Ah, Ah c'est ouais. super, c'est génial. Alors qu'en fait, Van Gogh, il était presque autiste, à moitié fou, en train de galérer comme un malade avec Oui. son psychisme, qu'il a fait ce qu'il a pu. C'était hyper dur, il était archi pauvre, et c'est devenu un show Oui. C'est ça, il y a plein avec de des trucs. gens veux qui le trouvent ça montrer super. Non, Et vas-y. j'ai Si même tu veux, vu- deux ou trois Je t'en tranches. donne, ouais.
J'ai même vu un graffiti sur un mur. J'aimerais être Frida Kahlo. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, quoi? Frida Kahlo, elle a galéré comme une malade. En plus, la pauvre, Elle a souffert dans sa chair. Elle a été mariée avec un connard. C'est juste, j'aimerais être Frida Kahlo. Mais quand je vois ça, je me dis, mais c'est pas vrai, quoi. Alors, elle a aimé son connard, hein, quand même. N'oublie pas. Bon courage. Là, tu fais la féministe de base. Mais il est connard, donc voilà. Bah, pauvre, elle a souffert. Oui. Parce Oui, qu'il n'a pas fait du bien de la tromper avec sa sœur. C'est pas lui qui a fait qu'elle a souffert. Non, hein. mais il l'a trompé avec sa sœur, donc ça contribue un petit peu à de la souffrance. Non, ça c'est là-dessus, oui. C'est un vrai oh, connard. si peu, Jean-Jacques. C'est rien. La pauvre, elle a peint sa souffrance toute sa vie, en fait. Mais carrément. Ces tableaux, c'est. Et c'est pour ça que j'aimerais être pas que Frida ça, Kahlo, mais n'importe quoi. Il y a des autoportraits. C'est effrayant, à la limite. Ben oui. Elle représente comment dire, des pics, là. Oui, tous ces. Mais Françoise d'Armature, là, elle a eu un corset pendant super longtemps. Et elle avait demandé à Michel Desrosiers de faire une sculpture avec, ça vous dit rien? Elle lui avait donné un corset, comme à Frida Kahlo, hein, qu'elle avait porté pendant des années. Françoise d'Armature. Françoise Bertrand. Je ne me rappelle pas. Françoise Bertrand. Mais oui, elle est décédée d'un cancer. Elle est décédée? Ah bah oui. Ah! Il y a tous ces tableaux. En fait, t'étais pas là. Je suis con. Alors, bien sûr que je connais bien. Et, ah oui, c'était... Elle a eu un corset comme ça qu'elle a porté pendant 2 ans non-stop. Hein. Elle a galéré, elle aussi. Elle était courageuse. Hein, elle a souffert jusqu'au... Et elle avait demandé à Michel Desrosiers de faire une sculpture avec son... Mais en dehors de ça, moi j'aime beaucoup ces tableaux à Frida Kahlo. Bah oui. Ah, moi j'aime beaucoup aussi. Hein. C'est quelque chose de... C'est nature morte. La souffrance, hein. Mais... autoportrait aussi. Bon. Mais en même temps, c'était une femme libre, hein. Faut pas oublier. Encore l'école des tu la présentes comme une esclave ou comme un chien. Non, comme une femme qui a souffert. C'est une femme qui a souffert. Qui a trop souffert. Qui a vécu comme elle a voulu aussi. Hein, donc, qui a bien vécu, on va dire aussi, mais qui a beaucoup souffert. Elle a bien vécu, mais elle a beaucoup souffert. Ah oui, mais... Non, pour en revenir aux gens là qui s'extasient, qui vont voir ce genre d'expo. Oui, de Van Gogh avec les lumières. Ouais. Ah oui, ça, bon. Ben ça, c'est depuis le... Non, mais c'est devenu une mode, sur tous les monuments, sur tout ça, et tu te mets ces lumières. C'est que les gens, tu les intéresses pas. En fait, à ce qui est de l'art, en fait. Non. Tu trouves un système qui va leur permettre de... Je suis pas sûr qu'ils vont aller voir ces tableaux en vrai après. Ils en ont rien à foutre du vrai tableau. Oui. Non, c'est ça le plus intéressant. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de voir le détail de la touche agrandie en 3 mètres sur 4. Parce que c'est ça les expos. Ah, c'est génial parce qu'on voit les détails, on voit les touches à l'intérieur, mais c'est fantastique. Quel intérêt? On n'a rien à foutre, moi. Le tableau que tu vois en vrai, voilà. Moi, ça me suffit largement. Et c'est exactement encore ce que tu dis, de le voir en vrai. Qu'est-ce qu'ils ont... Par rapport à la sculpture à voir en vrai. Rien, c'est autre chose. C'est autre chose que les gens, voilà, en fait, ils aiment beaucoup le... Il faut un truc qui soit grand, qui fasse du bruit, qui soit plein la vue, et qui les gens, c'est ça. Voilà, qui balance de la lumière, du truc. Comme tout ce qui se passe quand tu vois les grandes fêtes maintenant, les grands trucs, c'est que du bruit, que de la lumière, beaucoup de lumière et tout, mais bon. Voilà, c'est peut-être bien, toi, un peu de shoot et hop, boum, allez hop. Et c'est génial, c'est fantastique. Surtout, alors bon, on peut s'éclater comme ça. C'est une autre époque, aller dans les musées, c'est poussiéreux. Non, mais il y a encore du monde qui vont dans les musées. La preuve, c'est que maintenant, il faut faire la queue pour y aller. Alors, il faut prendre un rendez-vous. Ça, c'est les années Covid, hein, Jean-Jacques, je crois. Bah, je sais pas, hein. Bon, non, mais même... Tu vas maintenant chez la Fondation Vuitton, tu es obligé de réserver la place. Parce que ça marche bien, alors. Beaubourg, tu es obligé de réserver la place. Je sais pas si on mais même, ça fait chier. À Frida Kahlo, il y avait eu du monde. Alors, il paraît que c'est une grosse arnaque, ça.
bon? Pour les Frida robes. Kahlo? Non, Frida Kahlo. Ouais, mais c'était ses robes. C'est Il y que avait- ses fringues. Il n'y a Oui. pas un tableau, rien. Ah bon? Qui c'est qui m'a dit ça? C'est Ah oui, hier. parce que- Hier, qui c'est qui m'a dit ça? Il m'a dit, putain, c'est une arnaque. Ah oui, ben l'amie d'une amie qui est allée. Elle était folle. Il n'y a que les robes de Frida Kahlo. Oui, mais je Enfin, crois que c'est elle qui les fringues. cousait. Hein? Oui. C'est elle qui les cousait, non? Oui, D'accord. peut-être. Elle avait son Non. propre style. C'est D'accord, donc mais la mode, c'est T'annonces- pas les t'annonces peintures. une Oui, exposition Frida Kahlo, C'est- tu c'est- t'attends à c'est trouver au elle. moins un tableau de Oui, Frida oui, Kahlo. il n'y en avait pas du Et là, tout. t'as que les fringues. C'était que des Bon, alors. costumes. Toi, t'es couturière, ça t'intéresse, Ouais. mais quand même, moi, franchement, ça m'aurait pas intéressé Ah à oui, poil, moi tu aussi. vois. Bon, voilà. Bah, j'ai rien à Je suis regretter. bien content qu'il m'ait. Enfin, non, que- regrette pas, ou alors vas-y pour voir mes fringues. Pour Mais voir moi, j'aime ses- bien aussi. pour voir dans ses la- fringues, Dans qui la sont- mode, il y a des trucs intéressants. C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, il faut savoir, il faut y aller en conséquence, tu sais, en sachant Voilà. que tu vas voir ça. Oui, bien Ce qui sûr. n'est pas le cas, Ah oui, c'est là, oui. c'était Oui. l'arnaque. Ah oui, C'est Expo Frida Kahlo qui dit, bon, ben, peinture, quand ah même. oui, c'est un peu Ouais, malhonnête. ça, on va pas exposer ses petites culottes, quoi. Enfin, bon, bref. Bah, c'est que c'était une identité qu'elle s'est cousue elle-même par Oui, rapport voilà, à. ça, c'est d'accord. cool. Voilà une couturière qui te cause. Voilà. Donc, Non, mais oui, peut-être que c'est. mais bon, non, mais Couturière, c'est un grand mot. Hein. C'était pas Ah, sa... si, Je veux bien, mais. je suis témoin. C'était pas son activité principale. Bah, Non, ouais, non, non. voilà. Si. Non. Peut-être Non. autant, je sais Non, rien, parce que elle- ça prend elle du est temps. co- sans elle doute. est connue pour autre chose, quand même. Voilà. Mais bon, voilà. Je vais Donc, chercher du café, je vous laisse tous les deux 2 minutes. Cela dit, il y a souvent des expos comme ça. Je me souviens Oui. au musée d'art romantique ou je ne sais plus quel petit musée. À un moment où j'allais dans ces petits musées, parce qu'il n'y avait jamais personne, c'était bien. Et à un moment, il y avait un intitulé Gréco, El Greco, j'adore, tu vois. Ouais. Et il y avait Moi un aussi. tableau, je te mens pas, grand comme ça, de Gréco. C'est formel. Il était fléché depuis, Et c'est tout. depuis 20 C'est- km. Ouais. Ah bah. ouais. Et il y a souvent des trucs comme ça, enfin, tu vois, un truc Tu d'appel. prends du quoi. café aussi? Attends, Tiens, donne. Tu prends du café aussi? Je monte 3 tasses? si tu veux, oui. Oui, merci. Ok. Merci beaucoup. Ouais, non, mais c'est ça que ça me rend malade, c'est con, tous ces blaireaux. Ils sont là devant. Qu'est-ce que tu veux que On je avait te des coups Van Gogh avec de la lumière et en 4 mètres sur 3, en voyant bien le détail, comment il a posé son pinceau, qu'est-ce qu'on a à foutre. Ouais, j'ai vu ça. Enfin, j'ai vu ça, non, j'ai Oui, entendu à la parler télé, de moi, l'expo. j'ai vu des reportages à la télé. Oui. Ouais, mais ça, c'est depuis quelques années. Ah oui, mais il y a que Si ça tu qui- veux, à une époque, ma femme, quand elle avait quitté enfin, elle avait quitté l'entreprise où il y avait sa sœur qui travaillait, elle a cherché du boulot, et elle est tombée sur des gens qui faisaient des lumières comme ça. C'était les premiers qui faisaient ce truc, avec sur les murs et tout ça, Oui, des animations, les tu vois, et projections, puis après, oui. Oui. ça a vachement bien marché après. Il y a eu des lumières à Lyon. Oui, voilà, tu vois, tout ça. Et c'est juste des projections de trucs, tu vois. Quel intérêt, quoi. Tu vois. Comme un feu d'artifice. Voilà, oui. La belle Mais, bleue, la belle rouge. voilà. Et en dehors de ça, Mais présenter ça comme un truc artistique avec Van Gogh et tout, je trouve que c'est nul. oui, quoi, tu vois. de mélanger les deux, je vois pas. Enfin, l'intérêt. C'est comme ça. Et puis, parce qu'ils te disent, ah oui, mais ça peut peut-être amener les gens justement à aller voir après. Non, C'est ce je suis qu'il pas dit. sûr que le mec qui a vu ça, il va aller au musée, je suis pas certain. Ouais. Les gens, Non, moi je ne suis pas certain du tout non plus. ouais, c'est comme les. Enfin, Mais enfin, par contre, il y a du monde dans les musées, hein, beaucoup plus qu'avant. Hein, bon. mais je conteste pas le travail qu'il y a derrière. Moi, je veux bien concevoir que c'est du boulot pour mettre ça au point, ça, Ah oui, certainement. non, mais c'est autre chose. Brancher les câbles, tout ça, pour que ça fonctionne, c'est très fort, je suppose. Techniquement, bon, les ordinateurs qu'il faut programmer, je comprends que ce soit du travail. Ah oui, oui, c'est un Mais- job. C'est un job. Le résultat est que
voilà, moi je suis plus impressionné par le travail que ça a demandé. Mais Oui, ça, du point de vue de ma sensibilité, ça je me, veux dire, je suis d'accord avec toi. ça me donne pas plus d'émotion que de voir le tableau. Plutôt moins, mais. Ouais. Non, mais t'as raison. J'aurais voulu voir Comment c'est en les dessous. oiseaux. C'est pas mal, hein. C'est bien ce qu'elle fait. Ouais, je trouve. C'est Hein. très soigné. Ouais, j'aime beaucoup son travail. C'est toujours très soigné. C'est vrai. Ça, c'est. Et le résultat est que, voilà. Parce que le pauvre Van Gogh, s'il revenait là, il va se retourner dans sa tombe. Même plusieurs fois. Ah, c'est bon. Bon, après, bon, c'est difficile. Hein, Toi, Van Gogh, il a fait ça avec des pinceaux, c'est tout. Il n'y a pas besoin de lumière. Il y a mis sa vie hein, aussi. Hein. Oui. Il y a mis sa vie. Et ça tient la route. Voilà, c'est tout. Oui. Moi, j'ai dit, c'est sur la distance que les choses tiennent ou pas. Voilà. Mais quand même, là, à notre époque, il y a beaucoup de déchets, quoi. D'abord parce Oui. qu'il y a beaucoup trop de monde qui Voilà, travaille, qui les fait gens- ça, quoi. Hein. Tout le monde. Voilà. Et puis voilà, ils vont voir l'expo, hop. Ouais. Et après, on n'en parle plus, ils s'en foutent en fait. Bon, c'est passé, hop, et on passe à autre chose, on zappe. Quoi. Et puis, C'est un peu- j'ai vu, je sais plus, il y avait un reportage à la télé sur comment dire, quand il y a les héritages et tout ça. Mm. Donc, et là, il y avait des gens qui héritaient d'une maison, d'un artiste, justement, d'un peintre, qui a été un peu connu il n'y a pas si longtemps, hein, il parlait de ça. Et la maison, on héritait de la maison, rempli de tableaux de ce mec, qui était un peu connu à l'époque. Tout est resté là. Personne de toute la famille n'en voulait, n'en a voulu. Ah bon? Finalement, ils ont été obligés de mettre tous les tableaux aux enchères pour pouvoir vendre la maison, tu vois ce que je veux dire. Donc c'était triste, quoi, je trouve. Tu vois. Ah ouais. Et le mec avait été un peu, quand même, il a eu une cote et tout ça, quoi, tu vois. Et là, il paraît que les 4 étages de la maison, tout était rempli partout. Et alors, ils ont fini par, le commissaire Fraser a été obligé de faire ça, quoi, de venir faire un genre d'inventaire. Ils doivent tout vendre aux Mais enchères. ils en ont même pas emporté. Ils en ont pas voulu. Ça les Donc, carrément. encombre après. Ça les encombrait. La famille. Oui, ça les encombrait. Ils ont proposé, voilà. Ben, c'est vrai, ça, il faut y penser, quoi. Ça peut encombrer. Hein. Et les sculptures, Ah, encore c'est pire, sûr. tu Ah vois. bah oui, c'est sûrement. Et moi, c'est un peu mon souci, quoi. Oui. Parce que j'en ai fait un peu trop grandes, et trop. Donc, enfin, Ouais, là, mais moi, elles sont pareil, chères. on me limite à des petits formats parce que c'est très bien que. Ouais. Mais bon, Oui, bon. il aura. Bon, de toute façon, il n'est plus là pour le voir, Oui, l'artiste en question. Mais au moins, il aura été heureux oui, c'est ça, ouais, oui, bah, ben, c'est Pendant- vrai. en le faisant. Oui, c'est exact. Ouais, ça me suffit en fait, à la limite. Oui, bah, moi aussi, c'est ce que je disais à Cécile. Il faut que ça soit un plaisir. Et- Moi, je suis content d'avoir fait ça. Alors après, si ça Oui, mais disparaît- ça, c'est vrai que ça aurait été dommage. Mais que le tu moment où je le fais, je suis heureux. Ouais, mais. Ça me- Et là, franchement, ça aurait été dommage parce que tout le monde l'avait bien aimé, hein, je peux te le dire. D'ailleurs, il est tombé par terre. Ouais. Mais je vois qu'il tient Ça bien. m'a Là. pas- Il tient bien, là, comme tu l'as mis, ça tient bien. Là. Tu sais, je faisais des aquarelles. Là, j'en fais moi parce que j'y vais plus souvent en Auvergne. Donc elles sont dans un placard. J'en ai vendu quelques-unes, mais bon, j'en ai Ouais, tout ouais, un stock. ouais, ouais. Toi aussi, tu as des trucs. Mais je me rappelle exactement quel endroit, le jour où je l'ai fait, l'aquarelle, quand je la revois. Tu te rappelles ouais. Voilà, est-ce qu'il y avait du vent, il faisait beau.
je le revois, le paysage. Moi, c'est dur. Voilà, c'est ça qui J'ai souvent du mal avec les dates, avec les trucs, pour remarquer. Pas les dates, pas forcément les dates, Ouais. mais je me rappelle voilà, que j'étais dehors, il faisait beau. Oui, oui, d'accord. Il y avait les vaches, les cloches. Non, non, c'est des moments c'est un bonheur, attends. qui me rendaient heureux. J'étais heureux. Je sais pas, comme d'autres gens, ils vont prendre un bon repas au restaurant, voilà. Faut pas regretter. Hein. Non, voilà, c'est ça. Non, non, bon, moi aussi, hein, je ne fais pas ça pour. Moi, c'est parce que ça me fait plaisir. plaît, Même, je veux dire, si ça me. J'aimerais des fois que ça ne me fasse pas plaisir parce que ça me prend du temps, ça me prend souvent. Bon, je ne sais plus quoi les mettre, etc. Des fois, je me dis, putain, il faudrait que j'arrête, tout ça. Tu vois, ça m'emmerde plus souvent après qu'autre chose. Mais. Tu vois, là, je suis venu 3 fois cette semaine à l'atelier. Hein. C'est mon 3e jour. Donc. Comme d'autres qui font du vélo ou oui, c'est ça, du violon ou du piano. Bon, pendant qu'ils sont au piano, même si c'est pas des grands artistes, au moins pendant qu'ils jouent du piano, ils sont heureux. Voilà, ils sont contents, ils font quelque chose qu'ils aiment profondément. Voilà, comme d'autres font du sport aussi. Il y a des gens qui font du sport, ils ne sont pas forcément champions du monde. Mais pendant qu'ils font leur sport, voilà, ils ne pensent plus à rien. Tu as raison. Est-ce que c'est pas suffisant, en fait? Non, non, mais tu as raison. Mais en même temps, c'est vrai que si tu peux en vivre de ton art, après, c'est bien, ça c'est bien. Non, c'est pas avoir l'argent pour avoir l'argent. C'est que, c'est que je disais tout à l'heure, ça te permet d'être à l'aise. Tu achètes un atelier à droite, tu achètes un atelier à gauche. C'est même pas ça. Moi, c'est même pas ça. C'est pour dire, bon, au moins je sais que là, elles sont chez quelqu'un, quoi. Tu vois, c'est ça déjà. Tu vois qu'elles ne vont pas rester dans une cave. Oui. Voilà. Tu vois. Alors, j'en ai filé pas mal. Oui. Mais c'est vrai que c'est pour qu'elles ne soient pas. Voilà, moi tu dis, ben ça ne sera pas perdu, quoi. Donc. Non, puis ça te donne les moyens pour justement aller plus loin dans ouais, mais là il faut dans ton art. Si tu arrives à les vendre. Oui. C'est ça que je te dis. Ouais. Donc, moi, c'est pas vendre pour avoir de l'argent pour moi, pour pouvoir investir. Voilà. Tout à fait. Et après, il faut. Plus grand. C'est vrai. Mais bon. Il y a aussi ça. Hein. Il n'y a pas seulement juste l'appât du gain. Ou si c'est l'appât du gain, c'est pas le gain pour le. Voilà. Non, pour faire l'argent. Pour le gain, non. C'est une passion que voilà que tu peux pas t'empêcher de. Qui c'est? Ah. Je ne sais pas du tout l'heure qu'il est pour l'artiste. Tu dois partir? Ok, je vais regarder. Ok. Il n'est pas de bonne heure. Moi, je suis arrivé vers 2h. Il est 3h30. En gros. 15h30. Toi, tu as rendez-vous à 5h30, c'est ça, Jean-Jacques? Oui. Attention. Il est toujours en bas Oui, en fait, il y a Kevin et Jean-Yves qui travaillent, mais juste sur le même établi, genre collés, quoi. Ah bon? Ils ne se jettent pas. Ils s'aiment beaucoup. Ben, je sais pas. Ah, parce que mais le marbre, c'est bruyant. Ouais. C'est sonore. Ça sonne, oui. Ça sonne, oui. Voilà. Mais il n'a pas réussi à la casser? A priori, non. Bon, ben c'est solide. Ah, j'ai Comment? un petit peu de chocolat. Oui, c'est solide, mais à partir d'une certaine épaissueur. Non, c'est pas non, mais il fait des gravures dessus. Oui, mais même des petits coups à force, ça ne va pas la fissurer. Je ne sais pas. Merci. Il n'y a pas un coussin derrière? Ton bal. Oui, mais c'est un métier. Hein. On en voit des fois dans les cimetières qui gravent.
Je pense que c'est fait à la machine, moi. Non, pas Non. souvent. Bon, peut-être Ouais, qu'il y a des c'est machines possible. maintenant qui font ça, hein, je sais rien. Quand j'étais à Paris, là, je disais à mon prof, il y a des marbres, ils sont tellement bien lissés, c'est comme un miroir. Il me dit, mais ça c'est fait à la machine, quoi. Oui, ça c'est vrai. Le miroir, oui, c'est sûr. Ah bah oui. Pour le faire reluire et tout. Ouais. Oui, des machines qui sont lubrifiées, c'est ça, des Ouais. disques. Parce que toi, tu croyais que c'était fait à la main. Tu croyais qu'il taillait la tombe dans le rocher, tu vois. Après, il ponçait à la main. Mais tout ce qui est professionnel, je pense que c'est fait à la machine, du coup, mais peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Non, bah, sans C'est doute. très possible. Hein. Bah, la sculpture, maintenant, oui, il y a beaucoup de travail à la machine. Hein. C'est pas ceux qui font des grands formats. Et puis assistance Carrément, ordinateur. En marteau-piqueur, oui, aussi, Ouais. oui. Oui, il y a des logiciels en 3 dimensions. C'est pour ça que moi je dis que je suis de l'école classique en fait. Et quand j'entends école classique, j'ai ma matière, je fais de la taille directe, qui est une pratique ancestrale. Oui, bah oui. Et c'est Oui. l'école classique, quoi. Et ça, je Mais- m'en vante en fait. Hein, T'as raison. parce raison. que tout ce qui est. C'est vrai qu'il y a des trucs qui sont intéressants en cinéma et tout ça, mais après ça va changer de format, on ne pourra même plus les lire. Ou... Tout ça. C'est l'inconvénient, c'est qu'il y a des tas de choses que tu En ne peux cinéma. même plus lire. Bah, des gens qui font des œuvres d'art cinématographiques. Il y a- Visible. Oui, mais par exemple, il y en a une que j'adore, c'est très connu, c'est un truc qui se met à pourrir, un plateau de fruits, ça pourrit, ça pourrit, ça pourrit. Et c'est super intéressant de voir, Oui. puis tu as des champignons, puis d'autres, tout ça, ça change, c'est très très mouvant. Et c'est une œuvre cinématographique ou par exemple, Abramovic, là, c'est Marina Abramovic, Ouais, ça qui dit des choses. fait des choses où sur un cheval blanc, elle arrive avec un drapeau de sa nationalité, des choses qui sont politiques et tout ça. Ça, c'est des supports cinématographiques. Ce sont des œuvres d'art, en fait. Hein. Oui, bah oui, mais maintenant. Alors ça, oui, il suffit de les mettre sur des supports. Je veux dire, ça disparaîtra pas. Enfin, à moins qu'il n'y ait plus de support, mais tous les films, on les a mis sur des disquettes. Après, Oui, mais justement, Bah, c'est ça. il se Voilà. posait la question si justement ça ne sera pas. Si un jour, ça sera peut- pas- Oui, possible. c'est hein, pas parce que forcément c'est- conservé. non, Les c'est- pyramides d'Égypte, Le- elles Le ont... plus emmerdant, c'est que c'est vrai que moi j'ai plein de. Par exemple, j'ai des disques de 33 tours et j'ai pas de tourne-disque. oui, voilà, oui. Mais bon, Oui, il y a moi encore aussi, des je gens les ai qui gardés, ça moi. revient. Il paraît que ça coûte même. Les vinyles. Les vinyles Oui, coûtent cher c'est maintenant. collector maintenant. Ouais. Moi j'en ai des collectors, je pense. Oui, moi aussi. Les années 70. Moi, j'en ai années des pleines 60, caisses. Je crois que j'ai, je sais pas, Mais bon, Claude François. Si tu veux te faire de l'argent, Philippe, tu les mets sur le bon coin et tu les mets. Je sais pas du tout combien ça coûte, hein, c'est pas mon domaine, mais genre 150 € ton vinyle, l'album blanc des Beatles, Ah oui. si tu l'as, eh ben, tu le vends super cher, quoi. Oui, moi j'ai des trucs que je pense que c'est. oui, je Mais l'ai bon, lu. après, il ne faut pas qu'il soit rayé, il ne faut pas qu'il y ait Oui, une rayure, c'est faut vrai. pas qu'il y ait- Même aussi. tu vois, Ouais, rien il y a un qu'il y en a pour l'avoir, Ah ouais, c'est un peu Ouais, la j'ai- frime. Hein. jamais. Qui reveut du café? Merci. Non, c'est bon. Bah, ça dépend si vous les écoutez ou pas, parce que Parce qu'il y a une époque, il y avait des ça vaut de pochettes. l'argent. Tu sais, sur les vinyles, il y avait des pochettes qui étaient. Ils ont fait certains tirages à limiter. Oui, tout à fait. Juste pour la pochette, c'est pas Sur la la ouais. pochette, bah, ça se trouve, tu as 5000 € dans ta boîte, hein, tu vois. Moi, j'avais quand même. Bah ouais. Il y avait un Claude François, un des premiers, Mhm. Johnny, tout ça, quoi, tu vois, les trucs que tout ado avait Oui, dans ouais. tu avais un disque, tu vois, c'était. Ouais, carrément. C'est des 45 tours.
Mais j'ai peur qu'il soit avisé Et qui que... format- T'avais le budget limité, toi. 47, oui, moi aussi, 47, il y a Ouais, 47 connu, tours. oui, à 12 ans, 13 ans, Bah ouais. il y avait la face A et la face B. Voilà, et après, il y Je me avait... rappelle. Oui, après, il y a eu les 33, c'est vrai. Les années 70, ça, tout... Oui, même avant, 63. Les Beatles, 64. les Stones, tout ça. Quoi. Bah, avant, il y avait 78 tours. Hein. Oui, 78 tours, oui, ça. Aussi, ils étaient beaucoup plus épais. Ouais. Et ouais. On a connu tout ça. Ouais, trop bien. Les yeux. Bon alors, Non, ouais, quel va être le programme, Miss? Pour quand? Maintenant? Pour maintenant? Bah, tu veux Ouais, qu'on fasse ouais, l'interview? ouais. Je sais pas. Non, mais c'est dire où je vais direct chez mon dentiste comme ça. Je sais pas s'ils vont me laisser rentrer. Tu as Tu le combien de connais, temps tu le connais devant bien. toi pour tu peux aller chez ton dentiste comme ça, mais ça c'est Bah, ça Toi dépend, qui choisis. Tu le connais bien, Oui, bien sûr, Oui. non, mais c'est... quand même. Tu peux lui dire que t'es sculpteur, si ça se trouve il est très amateur et il va t'acheter plein de sculptures. Non, mais c'est-à-dire si j'y vais directement, mais Bon, après ça Moi, dépend j'étais venu de la pour travailler. circulation, ça dépend après pour me garer, Ah oui, ça dépend la de plein de circulation. choses. tu Ouais, vois, bien donc, sûr, c'est les vacances en Voilà. ce moment, il y a peut-être moins de mais ah oui, ça roule bien en ce moment. il est Depuis 2-3 il est jours. quelle heure là? 3h30, 3 on heures. avait dit. Enfin, ça doit être moins le quart, non peut-être 42, 42. 15h42. Moi je pense que je peux poser encore 2-3 questions et puis comme ça sera Si fait. tu veux, si tu veux, pose-moi des questions. Parce que logiquement là tout ça a tourné depuis tout à l'heure. Là, Ouais, tout ce qu'on a dit, ouais. on a dit plein de conneries. Bah on a dit plein de conneries mais il faut faire le tri après, tu vois. Attends, tu nous as enregistré sans rien nous dire. Ah bah je croyais que tu savais. Ah ben non, mais tu vois rien, donc on a parlé. Si ça a marché, hein, je sais pas, on verra Ah tout ouais. à l'heure. Et ça a autant de capacité que ça? Bah écoute, apparemment, oui. Ah d'accord, ah ben dis donc, ah ben oui, alors ben, on a bien discuté sur pas C'est mal ça. de sujets. Donc quand en même. fait, tu pourras peut-être repiocher les choses qui t'intéressent. Mais pour revenir à ce petit livre qui est le but J'enlève ça, quand même. de cette expérience, c'est donc de présenter qui tu es et ton œuvre aux personnes qui ne te connaissent pas et ce que tu as envie de transmettre. Qu'est-ce que Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à travers ce que je fais, tu veux dire? par exemple, c'est justement une question à beaucoup de facettes. Moi, je pensais, si tu avais des conseils à donner à quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui, en 2023? Dans le côté artistique, tu veux dire? Ouais, Dans le côté... uniquement, oui. Sculpture Ouais, je et... dirais, il faut vraiment, comment dire, faut vraiment d'abord, le point essentiel que ça t'accroche, quoi, que tu aies besoin de ça pour le faire, voilà, parce que sinon, c'est un chemin très, enfin, je veux dire, je crois pas qu'on puisse tenir s'il n'y a pas ça, quoi, voilà. S'il n'y a pas la vraie passion, la vraie envie, c'est pas un truc à mourir, hein, mais vraiment, quand tu fais ça, t'es ailleurs, quoi, c'est ça qui te remplit, qui te convient, et tout ça, voilà. Et on donne tout aussi. Ça Oui, nous remplit, mais... on donne d'un tout, côté, je dirais ça non. non. Non, je dirais pas on donne tout, parce que faut pas oublier de vivre aussi. Mhm. Parce que si tu fais de l'art sans vivre, pour moi, c'est tu t'assèches, quoi. Mhm. Tu vois, donc je crois que beaucoup d'artistes, de grands artistes ont été des bons vivants aussi. Enfin, c'est mon opinion, hein, c'est pas l'opinion de Je tout le pense que monde. tu as raison. Mais bon, moi, il y a des gens
que vraiment, d'ailleurs dans leur œuvre, je vois que franchement ils se font chier et qu'ils font, enfin, moi ça me fait chier aussi de les voir, les trucs, il y a des œuvres comme ça, sombres, sinistres, tout ça. Est-ce que tu as des exemples que je puisse Oui, bien mais j'ai visualiser? pas de nom. Il y a même un mec qu'on a mis au Louvre, c'est un Allemand, je crois, il fait des trucs très très sombres, avec des bronzes, des trucs, des machins très noirs. Mais je ne me rappelle plus le nom. Et finalement, ce qu'exprime son œuvre à cette personne te rebute. C'est du noir, oui. C'est que du noir. J'ai absolument pas envie d'exprimer ça. Oui. Exprimer, comme je disais tout à l'heure, quand dans mes petits tableaux que j'ai fait, j'ai exprimé des moments de colère, de machin, mais c'est pas déprime, tu vois, c'est pas pour dire, voilà, c'est une explosion de dire, c'est une explosion de vie en même temps, quoi, tu vois. Moi, je trouve que faut pas oublier de vivre en faisant ça, mais il faut quand même qu'il y ait la passion, parce que sinon, c'est trop pénible, quoi. Enfin, je trouve. Et de toute façon, voilà, si tu fais pas ça par passion, je vois pas pourquoi. Et tu disais même par besoin. Oui, par besoin, oui, absolument. Voilà, pour trouver une sorte d'équilibre. Oui, parce que, bon, oui, c'est vraiment ça. Après, voilà, ça c'est la base. Enfin, pour moi, c'est la base. Après, il faut bien savoir que si tu veux réussir là-dedans, c'est-à-dire en vendre, en vivre, eh bien, ça c'est une autre démarche, quoi. Et c'est une démarche qui va te prendre 70% de ton temps pour arriver à ce que tu veux, c'est-à-dire à vendre et tout ça. Il va falloir faire des relations, faire un groupe, alors, entretenir dans le sens entretenir des relations avec ce groupe, etc. Et c'est un boulot très dur, quoi. Enfin, pour moi, il y a des gens qui adorent ça, et voilà. Qui sont même meilleurs à ça que... Voilà, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Voilà, je pense. À moi, c'est vraiment le génie absolu. Voilà. Et ça, il ne faut pas se leurrer. Et est-ce que tu es attaché aux œuvres que tu as déjà réalisées? Attaché dans le sens où il faudrait que je les garde? Non. Si. Et s'il y a une ou deux, mais c'est parce que c'est comment dire, j'ai le portrait de ma femme ou un truc comme ça, tu vois, bon, ça c'est autre chose. C'est un truc entre nous. Bon, voilà. Si tu étais amené à aller sur cette fameuse île déserte, ça serait le portrait de ta femme que tu prendrais? Ah oui. Si tu avais une seule de tes œuvres à prendre? Enfin, ça en plastique, là j'ai D'accord. Donc finalement, c'est le sujet. Non, parce que c'est elle. Oui, c'est elle, le sujet. C'est donc... Voilà, après, pas une prouesse technique ou... Non, parce que sur n'importe où je suis, je pourrais refaire des sculptures. Oui. Où que je sois, avec n'importe quoi, déjà, sur ton île déserte. Moi, je pense en sculpture. Je pense, souvent, je vois des sculptures partout. Par exemple, tu vois des sculptures partout? Dans les pierres, dans les trucs. Je suis entouré de ça. Des fois, il faut que je... Voilà, ça, c'est une déformation. Tu vois, il y a des... Tiens, mais j'ai ramassé un morceau de bois hier, dans les bois, mon travail. Qui est déjà une sculpture toute faite, donc ça j'adore aussi, tu vois. Les nuages, dans ma tête, c'est joyeux, c'est pas triste, c'est pas... J'ai dit, tiens, là on voit une tête, alors, des fois c'est des rêves, et c'est emmerdant, tu t'en rappelles pas. Tu as rêvé d'un truc vachement bien, et voilà, donc je ne suis pas attaché, mais
ça me fait plaisir de savoir qu'elles sont là ou là ou là. Chez quelqu'un, par exemple, c'est encore mieux. Au moins, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Plutôt qu'à la cave, chez la ville. Et est-ce que tu es attaché à tes outils? Oui, quand même, parce que je trouvais plus mes, je trouvais plus mes outils là, et je me suis aperçu que, oui. Ça c'est un peu, mais bon, pas non plus, tu vois. Je suis pas fétichiste, si c'est ça que tu veux dire, tu vois. Je suis pas dans le fétichisme sur quoi que ce soit, quoi. Donc, voilà. Qu'une gouge pourra faire aussi bien qu'une autre gouge. Oui, je pense, si elle est bien aiguisée, si Cécile me l'aiguise, c'est parfait. Que la flûte. Pardon, que la flûte. Voilà, donc oui, ça là-dessus, j'ai pas de, je sais plus, je trouve plus le terme, il y a un terme. Et est-ce qu'il y a une ou deux ou trois œuvres dont tu te souviens que le processus a été particulièrement enthousiasmant Alors oui, c'est une œuvre qui est détruite d'ailleurs. C'est parce que je voulais faire chier mon propriétaire. Donc j'ai fait un truc en ferraille et plastique et plate. Et tous les jours, ça devenait de plus en plus gros, c'est devenu un truc énorme, tu vois. Et je comptais lui laisser ça quand je partais, comme il nous virait d'appartement. Je dis je vais lui laisser ça dans le jardin, quoi, voilà. Finalement, je l'ai amené à l'armature, c'est le truc qui était suspendu, là, voilà, que j'ai été obligé de détruire, parce que là, pour le coup, je ne savais plus où le mettre. Mais ça m'avait enthousiasmé, si tu veux, parce que c'était sans fin. Je savais que c'était sans fin. Donc, je sais pas, c'était tu rentrais dans un univers, tu vois, c'est un peu de truc de dingue, hein, si tu veux, au bout d'un moment, tu vois, tu es rentré dans un processus où finalement tu peux en rajouter autant jusqu'à l'infini. Et puis, j'avais plus à me soucier de faire une nouvelle sculpture ou pas, de trouver une matière ou pas, puisque je rajoutais des trucs dedans. Parce que toi, c'est un souci de commencer une nouvelle sculpture, de trouver une matière? Non, c'est pas un souci. Bon, alors. Parce que la plupart du temps, j'en trouve toujours un truc sous la main, tu vois. Et donc, voilà. C'est plutôt des fois, là en ce moment, j'ai 2 pierres en route, j'ai un bois en route, je trouve encore en bois. Donc, il y a des fois, je me dis, il faudrait que j'arrête, quoi. Voilà. Parce que, il faudrait que j'arrête, parce que qu'est-ce que je vais foutre de tout ça, quoi. Voilà. Donc, et justement, je disais à Philippe, tout à l'heure, tu es là, donc ça a enregistré, là. Donc, voilà. Je lui ai expliqué que j'avais vu une émission où il y avait, comment dire, quand il y a une maison qui est vendue, il y a les héritiers, là, tu vois, tout ça. Et là, il y avait une maison à vendre. Et la maison était pleine sur 4 étages de toiles d'un peintre qui était quand même un peu coté à l'époque. Aucune personne de la famille n'a voulu de ces toiles. Personne. Et donc ils n'arrivaient pas à vendre la maison avec toutes ces toiles. Donc ils ont été obligés de vendre toutes les toiles aux enchères à brader, quoi. Et parce que personne de la famille, ni de... Enfin, machin, personne des héritiers n'a voulu ça, tu vois. Et ça te fait réfléchir, tu vois. Tu dis, qu'est-ce que... ça va finir tout ça à la poubelle. Il y a ce souci-là, surtout avec les sculptures, qui prennent quand même beaucoup de place et tout ça. Donc ça, c'est une problématique qui m'avait pas... auquel je n'avais pas pensé, évidemment, plus tôt, quoi, parce que... après tout, bon. Mais c'est vrai que... Immortel jusqu'à un certain âge. Non, c'est pas, mais bon, là j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, je suis passé de 90 à 40 mètres cubes, ben, j'ai vu tout ce qu'il a fallu que je jette, et que je donne, et dont je me sépare, tu vois. Voilà. Donc beaucoup de sculptures, donc de trucs. Et il y a une partie des sculptures qui sont chez David. Là. Je ne sais pas ce que ça donnera, voilà. Donc ça c'est un souci.
Ça peut être un souci, la sculpture. Voilà. Tu vois. Peut-être il faut se débarrasser de tout ça à un certain âge. Voilà. Penses-tu qu'il y a une cohérence entre tes sculptures? Est-ce qu'on peut... En tout cas, c'est ce que je te disais plus haut, elles ne sont pas méchantes, tu vois. Elles sont pas... D'accord. c'est pas un truc à te donner le cafard, voilà. Enfin, c'est ça ton peut-être fil. parce que, mais elles sont pas faites dans ce sens-là. Je veux toujours que ça soit quelque chose de... Je parle pas des petits dessins qui ont été faits par... mais les peintures, les sculptures, c'est toujours dans un sens joyeux. Voilà. Et est-ce qu'elle parle de toi? Oui, certaines. Il y a les couples, il y a des trucs. Bon, oui, il y a une certaine sensualité dans les formes, dans les trucs. Non, c'est vrai. Elles sont, oui, elles sont vivantes quand même. Tu vois, quelque chose qui. C'est pas un truc. Alors, oui, sauf quelques trucs qui ont quelques sculptures qui ont été par rapport au fractal et tout, c'est un truc qui m'avait fait flasher. Donc, mais parce que ça rejoint toujours la vie, parce que énormément de choses dans la vie sont sous le régime des fractales. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais tous les arbres, toutes les racines, les plantes, ça marche avec les fractales. Et donc, j'ai expérimenté ça dans la sculpture. Si tu tiens compte de cette formule, enfin en gros, de cette manière de faire, ça tient toujours debout. Tu vois, c'est toujours équilibré. Donc c'est la vie aussi. Donc tu vois, c'est dans ce sens-là, même si ça ne paraît pas, c'est quand même en rapport avec la vie. D'accord. Et aussi avec la recherche de l'équilibre. Oui, absolument. Oui, la recherche de... Oui, j'ai une recherche de l'esthétique, ça c'est sûr. Même si j'y arrive pas forcément toujours, mais ça c'est inné dans ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et est-ce que tu as envie de trouver des formes nouvelles, de travail formel? Oui, ça c'est vrai, mais ça c'est très difficile. Mais oui, ça c'est... Ben, la fractale a fait partie de ces choses-là. J'aurais pu l'appliquer, voilà, j'aurais pu faire que ça, parce que à partir de ça, j'aurais pu faire des variétés de trucs. Et ça fait toujours des formes nouvelles. Mais au bout d'un moment, je me dis, ben bon, j'ai trouvé un truc et comme il y en a beaucoup qui auraient, bon ben ça y est, et puis on aurait reconnu. Et tu te serais ennuyé surtout. Moi oui. Voilà. Mais si tu veux, n'empêche que ça m'aurait donné les gens m'auraient reconnu, tu vois. Oui, un style reconnaissable. Ce que veulent les gens dans beaucoup d'artistes, etc., c'est dire, oh, je connais, c'est lui. Hein, je sais, c'est lui. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui font toujours la même chose. Moi, on sait que c'est eux. Voilà. Mais ça, c'est pas ma cup of tea. Voilà. Donc, je suis clair ou pas? Tout à fait clair. Voilà, donc, ben voilà, sinon, oui, les formes, c'est en fonction de la matière que j'ai, quoi, tu vois. Voilà, parce que c'est pas évident. J'avais essayé avec de la terre, donc de faire ta forme toi-même. C'est pas évident, quoi. Tu vois. Parce que quand tu dis toi-même, ça veut dire tout seul, alors que finalement, avec la pierre ou le bois, tu es à deux. Ben oui, tu as déjà ça. C'est ce que je disais. C'est des contraintes. Il faut te bagarrer avec. Pour arriver, et des fois ça résiste. Voilà. Ça ne veut pas des fois. C'est marrant. Ça ne veut pas toujours faire ce qu'on veut. C'est comme dans la vie. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter? Non, que c'est toujours un plaisir de faire ça c'est vrai. Il faut que ça soit un plaisir, quoi. Il faut que ça reste un plaisir. Le jour où c'est plus un plaisir, j'arrêterai. Et
ça me fera du temps libre. Non, mais c'est vrai que c'est un plaisir. Je peux pas le dire autrement, quoi. Voilà. C'est un moment, quand je suis dedans, voilà. Est-ce que tu te sens privilégié d'avoir... Absolument. Ah oui, oui, absolument. J'ai eu beaucoup de chance de ce point de vue-là et d'aimer la vie aussi. Voilà, ça c'est très... je mets ça sur le même plan, les deux trucs. Voilà. Donc, d'où l'équilibre, finalement. oui, ouais, Et oui. que tu as, parce que la vie, c'est aussi ton travail à plein temps que tu as fait. Oui, ben bon, mais attends, la vie n'a pas été toute rose, hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais je sais pas, voilà. J'associe. Je pense qu'il faut être, voilà, faut aimer la vie, sinon c'est plus difficile. Tu vois, si on met tout, si on balance tout dans le, enfin, je sais pas comment expliquer, si on dit l'art c'est la vie, c'est, je crois qu'il faut les deux. Voilà. Mais bon, souvent on dit que voilà, souvent le truc c'est l'art c'est la vie, c'est ça qui m'a. Mais pas que. Voilà. Moi non, pas que. Voilà. Donc, mais enfin après voilà, je veux pas. J'ai commencé tard, tu vois. Bon, je pense que tu as pas mal de matière là, Jean-Jacques. Oui, ah oui, oui. Tu auras des choses à puiser dans tout ce que... Il faut couper beaucoup. Je pense qu'il faudra que tu réécoutes tout ça. Ouais, d'accord. Et je coupe alors? Ouais.